Cet épisode est présenté par nos amis chez Eros et compagnie encore une fois. Utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais sur votre prochaine commande sur erosetcompagnie.com. Nous, ici, au Frenchcast, on aime beaucoup Eros et compagnie parce que c'est une compagnie qui aime beaucoup les créateurs de contenu québécois. Si vous ne le savez pas déjà, ils sont en support de plein de podcasts au Québec, même des podcasts comme le Frenchcast qui n'ont pas vraiment de relation avec le monde de jouer pour adultes et tout ça, mais ils sont heureux à aider les créateurs de contenu québécois. Alors, erosetcompagnie.com, utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais. J'ai un petit message pour vous. Mon heure de stand-up Pantelis, le dernier des vrais, est encore en tournée. Vous avez des liens dans la description pour acheter des billets. On est à Montréal, Sherbrooke, Lavaltrie, l'Assomption, Cowansville. Je pense qu'on va essayer de racheter des choses à Québec, mais je ne suis pas trop sûr. Puis plein d'autres dates qui vont s'annoncer bientôt. Alors, panteliscomedy.com ou juste aller au lien dans la description. J'ai mon Linktree. Merci pour ça. Et le Patreon, patreon.com/Pantelis. Abonnez-vous aujourd'hui. Bienvenue au Frenchcast, Johnny. Hey, merci. Alors, tu me disais que tu vas aller en Europe, mais avant d'aller là-bas, j'ai plein de questions, bro. Ouais. C'est-tu dangereux pour toi, des fois, quand tu es dans un autre pays, tu connais pas le monde, la langue? Ouais. Y a-tu des choses qui t'arrivent, le monde qui essaie d'attaquer? Ouais. Te voler, peut-être? Non, parce que mon père m'a dit de quoi, à un moment donné, mon père voyageait beaucoup aussi, puis il m'a dit, en voyage, puis il a raison, Évite les pays arabes. On peut en parler après, je suis allé. Non. Chris, ça commence de même, là. Là, je suis en l'aise, en esti, là. OK. Non, mon père disait, en voyage, il y a des problèmes quand il y a de l'alcool puis que le soleil est couché. Il me disait ça. Oh, fuck, il a raison. Non, il disait, à chaque fois qu'il y a un trouble, là, il y a de l'alcool puis le soleil est couché, puis il dit, check, là, il y a un trouble, whatever, il y a de la bière puis le soleil est couché. Fait que c'est niaiseux, mais je bois pas tant que ça, moi. Je sors pas tant que ça. Fait que je suis toujours dehors de jour le matin, puis check, vu que je passe beaucoup de temps en Asie, on a 12 heures de décalage, puis le rush hour des views au Québec, c'est le soir. Fait que quand il est 6 heures le soir au Québec, moi, il est 6 heures du matin chez nous. Fait qu'en général, je me lève vers 5-6 heures du matin, puis là, je vais faire un live stream jusqu'à midi. Le reste de l'après-midi, j'étais à l'hôtel, il fait tellement chaud, j'étais à l'hôtel, j'étais à la piscine, whatever, ou sinon, j'étais à la maison avec ma blonde. Puis le soir, des fois, je peux repartir un stream, c'est le matin, ça. Fait que j'ai jamais vraiment vécu de danger. Puis les shots que je te dirais que j'ai eu comme des beefs en voyage, il y a eu une shot qu'il y avait de l'alcool. Ça, je vais te raconter. C'est une petite d'histoire, mon gars. Puis la deuxième fois, c'était je streamais, puis il y avait genre un Allemand gay en tabarnak, là. Avec toi? Il m'aimait pas, là. Je streamais, puis il a pris mon téléphone, puis whatever, là. Tu sais, gros, je te le dis... C'est toujours les Allemands. C'est toujours les Blancs, man. Genre, je fais... Est-ce que j'aille ça, moi, un Blanc qui hate les Blancs, là? Tu sais, genre... Mais ça n'a rien à faire avec les Blancs. En Grèce, tu sais c'est qui les touristes qui causent des problèmes? Les Anglais. Probably, mais... C'est la vérité, ouais. Check. Tu sais, un Blanc qui est comme, je suis coupable, je suis blanc, là, tu sais. Je fais pas ça, mais ça, faut que je le concède, bro. Les Blancs haïssent me voir avec une caméra en quelque part. Ils pètent une latte. Alors que n'importe quelle autre nationalité, gros, ils me courent après pour être là. Ils veulent dire salut. Ils veulent dire salut à leur matante. Shout out, tu sais. Mais les Blancs sont comme, je veux pas que mon patron voit que je suis avec un ladyboy. Probably. Enlève ta caméra. Enlève ta caméra. Big time. Ou genre, je trompe ma femme avec une fille de 20 ans, j'en ai 57, là, tu sais. J'ai rien. Mais c'est ça qui moi, j'ai rien contre, c'est juste assume, câlisse. T'as 57 pis t'es comme, ouais, j'ai du business à faire en Thaïlande. T'as pas une business international, bro. Travaille au Tim Hortons, arrête. Je sais ce que tu vas faire là-bas. Arrête. Ouais. Mais check, t'as compté, là, la vraie shot que j'ai eu, la seule fois que j'ai eu du gros trouble, là, c'était... moi, j'ai habité 3 ans en Thaïlande, comme 2017, 18, 19, pré-pandémie. Puis en Thaïlande, moi, je m'étais fait une blonde. Puis j'enseignais l'anglais. Je parle pas mal thaïlandais. Puis j'adore. T'as appris là-bas? Ouais, j'ai appris on the spot parce qu'il parlait. Dans ce temps-là, il parlait pas beaucoup anglais. À la star, les jeunes parlent pas mal. Puis l'affaire, c'est que ce qui me fait le plus chier, moi, de la Thaïlande, c'est quelqu'un qui dit tu vas là-bas pour les putes, tu sais. L'affaire, c'est que oui, il y en a, mais à chaque fois, je me dis tout le temps,
Bro, c'est une insulte à la nation, bro. Parce qu'il là. fait beau là-bas. Hein? Ouais, il fait beau, la bouffe est bonne, puis c'est écœurant. C'est pas pour rien que c'est un spot touristique, tu sais. Ça, puis aussi, c'est tellement... Tu sais, le même genre de personne qui va me critiquer, genre, de coucher avec des teens de 20 ans, OK? Ils vont me dire, genre... Tu sais, ils vont... on protège les femmes, puis toi, dans le fond, t'abuses, genre, t'abuses de ton whiteness là-bas. Mais en même temps, ils vont dire... Tu vas là-bas parce que c'est toutes des putes. Tu sais, je veux dire, c'est tellement il est très des putes. Puis, Tu sais, c'est comme, tu profites du monde, mais c'est des putes. Tu sais, ça me ment Chris parce que c'est pas vrai que c'est toutes des putes, les filles là-bas. Là. Comme je dis, moi, j'étais marié là-bas pendant à peu près 2 ans. Avec une estie de folle, mais avec une crise de rack à Joe, mon gars. Puis, je suis gros, c'est une autre histoire, ça, là, quand c'est séparé. Là, ça, c'est une autre femme? Non, c'était ma première femme. OK. Là. Fait que... Puis, tu sais, j'adore la Thaïlande. Puis l'affaire, c'est que Pattaya, c'est comme le hub de la prostitution sur Terre, Pattaya. As-tu déjà entendu ça? Non. Pattaya. Bro, Google Pattaya, c'est sûr qu'il y a plein de monde. Tout le monde sait quoi Pattaya. Il doit avoir à peu près 30 000 prostituées, bro. Bro, c'est légal là-bas, c'est ça l'affaire? Yeah. Comment est-ce que tu peux avoir 30 000 puis c'est pas légal? Bro, et là-bas, c'est des zones grises pour plein d'affaires, là, tu sais. Fait que, anyway, il y a tellement de bars en prostitution. Mais c'est-tu des prostituées qui sont moins de 18 ans? Il y a ça aussi? Ben là, ils sont pas dans la rue, là. Tu sais, je veux dire, la police s'en mêlerait, là. Tu sais, je veux dire, puis pas rien que ça, c'est parce qu'il y a Pattaya aussi, tu sais. Il y a des bateaux. Comment ça, des gros bateaux, des croisières qui arrivent là. Il y a des belles îles. Fait que, tu sais, c'est un mélange de tout, mais c'est le plus gros bordel au monde. Tabarnak. Fait que, ce qui arrive, c'est que, vu que c'est le plus gros... ouais, ça. Puis moi, j'ai jamais été là, justement, en 3 ans. Mais là, je suis allé, là, aujourd'hui, là, plusieurs années plus tard. Mais la première fois, moi, j'étais comme... Je veux pas aller là parce que je veux justement pas être le... Je veux pas encourager ça, tu sais. Puis là, je m'étais divorcé de ma blonde. Puis là, je m'en allais au Vietnam. Puis là, je voulais plus retourner en Thaïlande parce que, bon, tu sais, quand tu te sépares, si t'as tout dans le cul, là, surtout, tu sais, si tu te maries avec une Arabe, si tu te sépares de l'Arabe, fuck les Arabes, là, tu sais. Elle venait de Thaïlande? Ouais, c'est une Thaïlandaise. Puis, tu sais, j'étais pas fuck les Thaïlandais, mais tu sais, j'étais juste comme fuck this place, I'm leaving, là, tu sais. Puis j'étais heartbreak aussi, là, tu sais. Hey, gros, là, elle sort avec un monsieur de 60 ans qui paye d'argent, là, tu sais. Tu sais, fait que, tant mieux pour elle, là, tu sais. Mais anyway. Est-ce que tu parles encore avec elle? Je pourrais y écrire, elle me répondrait, mais ça reste là. Puis, fait que, tu sais, j'étais parti de la Thaïlande, j'étais en crise, je me suis dit, Chris, je vais aller à Pattaya, faut que je vois ça une fois dans ma vie. Fait que, j'étais allé 3 jours, fait le gros party, puis effectivement, c'était à la débauche, whatever. Puis, il y a une shot. Moi, dans le fond, ce que j'aimais faire back then, c'était comme j'allais au 7-Eleven, j'aimais ça me prendre un gros verre en styromousse, mettre du whisky dedans, puis du soda, puis là, me promener partout dans la ville à l'infini. Tu sais, il y a des tuk-tuk, puis tout. Et tu live stream tout ça? Non, dans ce temps-là, je streamais pas. OK. Dans ce temps-là, je streamais juste pour toi, juste pour fun. Non, Okay. ouais, dans ce temps-là, j'avais 29 ans, 28 ans. Là, j'ai 35, tu sais, ça fait un bout. Puis je te compte, là, ce que je te compte, c'est ce qui m'est arrivé, là. Fait que, tu sais, moi, je suis bien funny, je suis social, puis en plus, je parle un peu thaïlandais. Fait que, puis là, je passe dans une espèce de tunnel avec vraiment beaucoup de prostituées dedans. Puis là, en passant, il y en a plein qui me pognent le bras, puis viens, come, I will go with you, I go with you. Puis là, il y en a une qui me tient la main. Puis moi, je dis en joke, yes, you will do my laundry. You can wash my bed. I need someone to wash my toilet. Mais je vais pas coucher avec toi. Ben, je disais juste ça, puis la fille, elle disait, Ça veut dire oui? Ouais, genre, OK, m'a lavé ta toilette, mais elle comprenait pas, là. Puis là, ses autres amis, ils riaient parce qu'ils comprenaient ce que je disais. Puis à un moment donné, il y a une fille qui a dit, Chris, il rit de toi. Mais là, elle a mal pris en tabarnak. Fait que là, c'est comme mis à me taper de même. Mais là, moi, je riais en regardant les autres filles rire aussi. Puis là, elle me tapait. Mais en sortant du tunnel, il y a un gars, je l'ai vu à la dernière seconde, il a couru pour me sucker punch. Mais genre solide en plein milieu de la face, là. Puis juste à temps, je l'ai vu. Fait que je me suis comme penché de même. Puis j'ai tombé sur le dos. Mes lunettes ont revolé. Puis quand je me suis levé, le gars était genre en position Muay Thai. What the fuck? Ouais, puis il est comme 2h30 du matin, là, puis je suis chaud marde, là. Mais l'affaire, c'est qu'en Thaïlande, bro, genre, leur sport national, c'est le Muay Thai. Bro. C'est pas la prostitution? Non, c'est le Muay Thai. Fait que, tu sais, dude, les Thaïlandais, ils pètent la gueule à tout le monde. Mais sur bien sûr, ouais, c'est le Muay Thai, bro. Ouais, tu sais, c'est comme... Il va te kicker dans la face. Bro, il va te faire whatever, puis ils sont raides, esti. Fait que là, tu sais, c'est comme les top 10 d'affaires à pas faire en Thaïlande, là. Tu sais, ne pas te battre, c'est dans les top 10, c'est sûr. Fait que là, moi, quand je le vois en jump, je suis comme... Mon esti, man. Je le sais que t'es bon, man. Puis c'est ça l'affaire. Je savais qu'il était fort. Fait que il est arrivé pour me shotter 2 shots. Je me suis tassé. Je l'ai juste uppercut 1 shot. Puis il a tombé à terre. Tabarnak. Ouais, mais là, quand ils sont petits. Ouais.
Puis, tu sais, la mâchoire, c'est la mâchoire, tu sais. Ouais. Puis, il m'a pas pogné. J'étais chanceux parce que d'après moi, la vitesse qui s'en venait en courant, puis le soccer Il t'aurait punch, tué. ouais, j'étais KO, c'est sûr. Peut-être qu'il m'aurait tué. Fait que bref, quand il est tombé, là, j'avais plus mes lunettes. Dans ce temps-là, je portais des lunettes. Puis là, j'étais craqué, je venais de péter un tête, tabarnak. J'étais là, who's fucking next? Who's next? Puis là, il y a eu un cercle autour de moi, bro. Puis il y avait, Tout le monde voulait. ben là, il y avait les putes pis tout. Puis il y a un gars qui est venu me voir. Un grand gars qui a essayé de me vendre de la dope dans l'après-midi. Un esti fuck. Moi, je marche dans la rue, il vient me voir, tu veux-tu de la drogue, cocaine, blablabla. Mais ça, c'est pas très dangereux là-bas si t'attrapes avec la. Ouais, c'est trop avec la dangereux, mais drogue. il y en a, mais c'est fucking dangereux, là. Mais il y en a. Fait qu'anyway, le gars qui m'avait vendu de la dope, genre, et qui voulait me vendre de la dope, j'ai pas acheté de dope, esti. Le gars qui voulait me vendre de la dope, genre, 8 heures plus tôt, il est 2h30 du matin, puis c'est lui qui me parle. Puis qui me dit, hey, c'est quoi le problème, blabla. Puis je pense que c'est son chum. Puis là, je me dis, je vais me faire stab, tabarnak. Je débase, là. Fait que là, je regarde autour de moi, je pars en courant en ligne droite. Fait que là, je cours, je sprint. Puis one shot, je rentre dans un bar avec plein de filles dedans. Là, les filles me voient rentrer en courant dans le bar. Là, ils me Lui, il est regardent. horny. Ben, ouais. Fait que là, je m'en vais m'asseoir dans le fond du bar. Puis là, je m'assieds, je suis tout seul de même. Là, ils viennent toutes les filles. Puis là, je suis comme beer for everyone. Puis dans ce temps, j'étais broke. Là, gros, ça, c'était genre mon budget. Là, Chris, pour 4 jours, là, une bière pour chaque fille. Là, c'était, je sais pas moi, 6 piastres. Il était 10 filles. Puis là, je me ramasse avec 10 filles. Ils parlent toutes pas anglais. Il y en a une qui parle anglais. Elle vient me voir. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je dis, ben là, je vais me faire rester attaquer, blablabla. Fait que là, la fille est en tabarnak. Elle dit, Chris, j'étais un client, tu sais, puis ils veulent pas, dans le fond, ils veulent pas un foreigner qui ait du trouble. Parce que c'est pas bon pour leur business. Tu sais, si ça passe une nouvelle le lendemain, un Canadien se fait péter à gueule à Pattaya, tu sais, c'est pas bon. Fait que là, toutes les filles sortent dehors en tabarnak. Puis là, c'est pas rien qu'eux qui sortent, man, parce que là, c'était plein de bars à filles. Tout le monde est dans la rue, puis là, ils cherchent mes lunettes. J'ai dit, j'ai perdu mes lunettes. Oh. Mais là, moi, ça fait 15-20 minutes. Moi, je n'ai plus de trouble. Je suis dans le bar. J'étais avec la fille qui parle anglais. Je joue au billard. Je vois rien. Dans la soirée, la fille, elle m'emmène. Nowhere, quelqu'un m'emmène mes lunettes. Je fais, alright. Oh, ils ont trouvé tes lunettes. Ils ont trouvé mes astiques de lunettes. En plus, c'est ça qui est drôle. La fille, je me fais toucher l'épaule. Je me retourne. C'est une belle femme. Elle me donne mes lunettes. Je mets mes lunettes dans même, bro. C'est un lady boy. J'avais pas mes lunettes. Quand j'ai mes lunettes, je fais, ah, tabarnak, thank you. Thank you, sir. I want to go with you in your room. Ouais, c'est ça. T'es comme, peut-être je dois boire un peu plus, on va voir. Ouais. Fait que tu sais, ça, c'est comme une des seules affaires qui m'est arrivée, là. Tu sais, j'ai d'autres petites anecdotes niaiseuses, là, mais ça, c'était majeur. Tu sais, j'aurais pu me faire vraiment péter à gueule ou poignarder, là. Poignardé, c'est sûr. Hein. Ouais, surtout à... Un vendeur de poudre là, à Thaïlande. Ouais. Puis là, tu viens de knock-out son ami, là. Puis je pense que la raison qu'il me parlait, c'était parce que peut-être qu'il se disait, vas-tu knock-out? Genre, parce que son ami... Moi, je sais pas me battre, là. Son ami, j'étais chanceux, je l'ai uppercut de la gauche, puis il a juste tombé one shot, mais... Oui, il s'attendait pas à ça. Non, je pense pas non plus, c'est ça. Puis je pense qu'il a bien confiance en lui, fait que... Puis même moi, j'étais prête, là. Tu sais, quand t'as 3 gars qui veulent te pogner, là, t'es comme... Vous aimez, Chris, t'es bien plus allumé, là. Oh, ouais, tu veux pas te faire tuer, alors t'es... Mais alors après ça, c'est quoi? Ça a changé ta vie, puis t'es comme... J'aurais dû filmer tout ça. Non, ça n'a pas changé ma vie, ça a juste... c'est une anecdote qui m'est arrivée, puis tu sais, genre, ce que j'aime en ce moment du streaming, parce que ça, c'est arrivé comme avant la pandémie. Moi, j'ai commencé à live stream en 2022, comme full début de fin de pandémie, tu sais. Quand j'ai commencé à stream en 2022, il y avait encore des masques d'un centre d'achat aux Philippines puis à Bangkok, tu sais. Mais c'est une leçon pour moi pareil aujourd'hui parce que même, j'étais allé au Mexique l'an passé, puis j'ai rencontré un dude fuck all. On s'est ramassé aux danseuses. Là, on a commencé à faire de la poudre. Puis finalement, lui, il avait pas d'argent, mais il fallait... Je savais pas, mais il devait 200$ au vendeur de poudre. Puis là, je me ramasse avec un institut croche-cause sur le divan. Puis là, moi, je suis comme, bro, je stream demain à 7h. Puis là, j'étais avec un cave. Pourquoi je peux aller me coucher, man? J'aurais juste aller me coucher. Elle m'a écouté. Puis là, le bar voulait pas me laisser sortir. Puis, tu sais, le film Better Call Saul, la série, comment il s'appelle? Le latino rasé, là. Oh, celui qui est un peu fou ou le gars qui est chill? Le gars qui est chill, puis que... je sais plus son nom. J'ai oublié son nom, mais je sais de qui tu parles. Pachitos, pas Nachos. Non, mais lui, il joue dans plein de séries, lui. Ouais, tu sais, il a toujours la face bien sérieuse, puis il a le crâne bien chauve, reluisant, là. C'était lui, il menait ça à coke, le gros, là. Fait que, tu sais, c'est encore là. J'étais comme... Tu sais, je m'en suis voulu, tu sais, puis ça m'arrive pas souvent, c'est juste... J'évite la nuit
puis l'alcool. That's it. Pour que tu évites des problèmes. Ouais. Puis les Allemands, c'est où que tu avais un problème avec l'allemand? C'est en Thaïlande de jour. C'est un Allemand, un grand Allemand, vraiment super gay. Comment est-ce que tu sais qu'il était super gay? Mais il m'appelait Babe. Ouais, ça Puis arrive. Han. C'est Puis- pas sûr encore. Ah non, il voulait le montrer. Il me souciait. Non, mais il Mais voulait le montrer. peut-être il est gay. Je sais pas, mais j'ai rien contre les gays. Non, ça a mais pas lui- rapport, mais lui, Il voulait te battre? il voulait comme fermer mon téléphone. J'étais au resto, bro, il a pris mon téléphone, puis là, j'étais comme décollé, ça, c'est fatigant, puis c'était ça. Tu sais, ça, dans le fond, là, cette vibe-là, tu sais, pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé, là, ça fait une couple de fois que ça m'arrive, c'est que j'ai ma caméra, puis là, je stream, on est 150, 200, des fois, on peut être 500, 1000, puis il y a quelqu'un qui vient me voir, puis fait comme, hey, excuse, tu peux pas faire ça ici. OK. Puis là, moi, en général, je suis comme, mais pourquoi, tu sais? Fait que c'est un peu cette vibe-là, c'est qu'il y a des gens qui aiment pas ça, avoir une caméra. Puis là, je vois le... Même si tu le filmes pas. Ouais, puis c'est ça qui est... Je comprends qu'il y a des gens qui vont dire, je veux pas être filmé, mais t'es qui, tabarnak? Pourquoi je te filmerais? Genre... Moi, j'ai ma caméra, je me filme, puis là, j'arrive en quelque part, puis tu vois quelqu'un qui a une caméra, puis tu penses que je te filme. Pourquoi tu penses que je te filme? Je comprends pas. Puis, je sais, je me fais hate avec ça. Le monde, ils vont dire, ils ont le droit de pas vouloir se faire filmer. Gros, t'es donc bien narcissique, gros. Tu vois une caméra, puis tout de suite, tu penses que c'est toi que je filme. Pourquoi je te filmerais? Je m'en calisse de toi, puis ta vie, je filme ma vie, je fais mes affaires, tu sais. Puis, il y a une autre affaire aussi que je vais te dire, c'est que je l'ai remarqué au Québec, là, surtout, là. Le monde, c'est chiant que je vais dire, là, mais de toute façon, je me cache jamais là, de dire ce que je pense. Je pense que la moitié du monde ont honte de leur vie. Fait que, genre, s'il y en a un qui travaille en quelque part, il veut pas, genre, être vu dans une caméra, même si je le filme pas, il veut pas être vu une caméra à sa job. Parce que tout le monde met sur les réseaux sociaux des belles photos d'eux autres, que ce soit en voyage, au bar, au restaurant, coupe de cheveux. Puis là, il y a une caméra, mais là, je suis au Rona avec ma veste. Puis comme... Tu penses que c'est ça? Ah, Big, c'est ça. Genre, quand... Je le vois quand je rentre d'un restaurant aussi. On dirait qu'il y a des serveurs qui sont comme, je suis juste... Genre... Puis moi, en plus, je suis sensible. Puis on dirait que ça transpire. Je suis juste une serveuse. Filme-moi pas. Puis je sais que en disant ça, il y a plein de monde pas d'accord avec ça. And I don't fucking care. C'est ça que je ressens, moi, tu sais. Fait que j'essaie... Je fais attention. Tu sais, le monde est sensible avec les caméras. Ouais. Puis je dis pas au monde aime ta vie. Non, mais peut-être aussi, il veut pas... Le monde juste... Il veut pas faire partie de quelque chose qu'ils savent. Ils sont pas au courant de c'est quoi. Ça, c'est... aussi, ça, c'est sûr. Mais en même temps, vivre et laisser vivre. Genre, moi, quelqu'un qui arrive une caméra qui parle à son téléphone, I don't give a fuck, man. Je m'en calisse, tu sais. Ouais. Puis il y a une autre affaire aussi, tu sais, qu'il faut que je donne au monde, là. Il y a tellement de petits cas avec des caméras qui font des conneries. C'est ça. Tu sais, fait que... Puis, tu sais, moi... C'est une prank! C'est une prank! Genre. Puis, tu sais, j'en paye le prix de ça. Puis, surtout à l'international, là, tu sais, il y a des gros streamers caves, là, comme un gars qui s'appelle Johnny Somali. Il va aller en prison en Corée, lui. Il a foutu sa main partout. Il y a Vitali. Moi, aux Philippines? Ouais, Vitali aux Philippines. Lui, maintenant, il est en prison? Supposément qu'il va faire 24 ans de prison pour les conneries qu'il a faites. Mais tu sais, c'est parce que moi, Philippines, c'est ma maison, là. Je passe 6 mois par année là-bas, là, puis le monde est fucking chill. Ouais, les Filipinos sont gentils. Ouais, shout out, man. Manila. Ouais, non, Yeah. les Filipinos, j'ai des amis des Philippines, ils sont vraiment gentils. Ben, c'est le meilleur pays pour, tant qu'à moi, voyager puis le monde. Là. Puis anyway, tu sais, ça fait que il n'y a pas juste ces deux-là, il y en a comme, mettons, 10 là, qui ont vraiment foutu à mal worldwide. Fait que, tu sais, moi, j'en paye le prix de ça. Fait que je peux pas en vouloir au monde de penser que j'étais un pranker pour des vues, là. Tu sais, je peux vraiment pas en vouloir. Fait que c'est pour ça qu'en conclusion, moi, Alors, toi, t'étais là, toi, t'es aux Philippines, t'habites là-bas, t'aimes les Philippines, Ouais. et tu vois qu'est-ce qui se passe avec Vitali. Ouais, ça me ment tabarnak. Ouais, hein? Mais ouais, ça me ment crisse parce que, ben, tu sais, moi, comme je dis, je voulais finir tout à l'heure en disant, voilà 2 secondes, que je fais vraiment attention parce que je fais vraiment attention avec ma caméra parce que je sais que le monde sont fous aussi que ça. Fait que même si je suis crissement pas d'accord, puis que même si j'ai tous les mots, puis même si j'ai tous les mots et les raisons de prouver que
pas raison de me dire whatever, je le comprends, ton émotion. Fait que moi, je veux pas me battre. J'ai d'autres batailles. Mais puis pourquoi ça m'en tabarnak, l'histoire de Vitaly? Vitaly, c'est un gars qui a foutu la mort dans le live stream à Manille. Ça m'en crisse parce que, dans le fond, c'est un peu comme... c'est comme un humoriste qui fait une joke sur quelqu'un, puis qu'après ça, les humoristes, c'est tous des estis de baveux méchants, t'sais. Fait que là, moi qui est streamer, t'as un autre streamer qui fout la marde. Fait que là, on est tous pareils, tu sais. Fait que, on veut pas, c'est ça. Là, le monde en retient surtout le négatif. Là. Mais, je vais faire un mais. Une chance, je suis arrivé aux Philippines. Parce que, gros, le monde sont chill là-bas, puis ils aiment les caméras. Ils aiment les caméras. Sinon, si t'es... Je pense que s'il aurait été... Je pense qu'en Thaïlande, parce qu'en ce moment, il y a un esti de fléau en Thaïlande. Justement, le monde, il stream à Pattaya. OK. Dans red light. Puis là, les filles... pas supposé. Ben, c'est parce que les filles veulent pas, tu sais. Fait que ils se cachent la face, puis tout. Puis les tailles sont comme... Les tailles sont ultra polies. Mais ils ont des limites. Tout le monde... Ouais, ils ont des limites, mais tu sais, ils vont se cacher la face. Ils vont te le montrer comme... Hey, je suis pas confortable. Ouais, puis tu sais, le monde, ils font pareil. Fait que je pense que... c'est une question de temps en Thaïlande avant qu'il y ait des règles, des grosses règles sur le streaming, c'est sûr. Mais aux Philippines, tu vois, le monde est chill. C'est fou, les Philippines, comment le monde est chill. Ouais. Puis c'est propre là-bas, puis tout ça. Non, c'est pas propre. Qu'est-ce que non. C'est la petite chaos, mon gars, là-bas. Ouais, hein? C'est moi, je dis tout le temps, no disrespect, mais c'est l'Afrique de l'Asie, bro. Parce que, puis no disrespect pour l'Afrique, mais Chris, on le sait, là, il y a des pays africains, c'est décalissé, là. Puis. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Ben, c'est l'éducation, bro. Puis l'affaire, c'est que, j'en parle. Un moment donné, il y avait une rivière, ben. Un moment donné, il y avait une rivière. Au mois, je monte une rivière full de vidange, là. Mais comme en Inde. Je vois plein de vidéos en Inde puis tout ça. Ouais. Mais check. Je pense qu'il y avait une statistique au Canada qui disait comme 70% des crimes sont commis par comme les mêmes 250 gars, genre. Arrête, ouais? Ouais, il y a une affaire de même, là. Ça, c'est drôle. Vraiment, on a des usual suspects au Canada, les mêmes personnes. Ouais, c'est ça pour vrai. Puis... ça, c'est une statistique qui peut s'appliquer dans plein d'affaires, là, comme à la job aussi. Vous êtes 100 employés, t'en as 25 qui font comme 90% du work. Puis l'affaire, c'est que je parlais avec ça avec mes viewers, justement. Je disais, guys, mettons, on est d'un village, puis il y a 1000 personnes, puis qu'il y en a 30 qu'à chaque jour, ils jettent leur shit dans la rivière pendant comme 5 ans. C'est sûr que la rivière va être pleine de merde. Ouais. Fait que... puis l'affaire, c'est que là-bas, c'est qu'il y a vraiment... Aux Philippines, il y a vraiment des pauvres qui vivent dehors, là, dans les cabanes. Fait qu'ils chient à terre, ce monde-là. Là. Ils flushent pas à la toilette, là. Ils chient à terre. Fait que, tu sais, ils ont soif, ils vont s'acheter un Pepsi, puis ils vont le coller sur la terre. Tu sais qu'ils le mettent tout, et non, il n'y a pas de poubelle. Fait que, tu sais, comme mettons chez nous, là... Non, ils n'ont pas de poubelles partout comme... Non, il n'y a pas de camion de poubelle dans les quartiers, là. Comme chez nous, moi, j'habite dans un village, dans le trou, là. Qu'est-ce qu'on fait avec nos poubelles? On les brûle. Ah ouais? Yeah. Moi, c'est mon beau-père qui s'occupe de ça, là. Mon beau-père... c'est pas dangereux, ça? Tout le monde brûle leur vidange. Là, tu fais un tas avec des feuilles, puis ils brûlent leur vidange. Il n'y a pas de camion là, qui ramasse les vidanges là-bas. Mais en plastique? Vous brûlez le plastique? Tout. Tabarnak. Yeah, brûle tout. Hey, check l'autre jour. Check ça. Vive le Québec, est-ce que ouais, pour vrai, Chris, je suis malade, là. Il y a des quartiers qui en ont, mais c'est des quartiers, puis dans le fond, ceux qui ramassent les vidanges, la récupération, c'est les compagnies privées. Fait que, ils vont revendre le carton, le plastique, puis etc., puis c'est pas partout. Mais check ça. Dans la douche, on avait... Tu sais, un espèce de rack à savon là, en métal là, suspendu après la pomme de douche. Hein. Ouais. Il était tout rouillé des calissés, là, tu sais. Puis à un moment donné, moi, je sais pas, je pense que c'est un centre d'achat, je vois ça, je dis, je n'ai besoin d'un neuf. Fait que là, je l'achète, un neuf. Puis là, je donne ça à ma blonde, j'en ai un nouveau. Puis sur le coup, en y donnant, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec le vieux? On n'a pas de poubelle, puis on peut pas le brûler, c'est du métal. Je pense que mon beau-père, il l'a calissé dans le bois. Je te niaise même pas, je pense que mon beau-père, il l'a genre garoché dans le bois, bé. Tu vas faire quoi avec ça? Oui, ils peuvent rien faire avec ça. Ils ont pas de... Il n'y a pas de récupération de métal. Je suis dans le village, là. Fait que c'est ça, les vidanges. Il y a des vidanges, mon gars, à Manille, surtout, là. T'es-tu proche de ton beau-père? Vous êtes proche? Ben, je suis proche. Non, là, il parle... Mon beau-père, c'est un fermier filipino, pas de dents dans la gueule, qui parle l'anglais puis qui boit du gin à tous les jours, là. Okay. Fait que il parle pas anglais? Il parle un peu anglais, là. Puis c'est comme ça que vous communiquez? Ouais, mais je communique pas avec mon beau-père, pas dedans. Farmer qui boit du gin, là. J'essaie. Des fois, je dis à ma blonde, je dis, peux-tu me mettre dans la cuisine, genre, là? Ouais, c'est cool.
Il dit, j'ai un enfant, mon beau-fils de 15 ans, là. Puis là, il vient parler de nuit. Tu sais, c'est un père sous, câlisse. C'est quoi un père sous? Il est pas violent, il est pas méchant, il est juste sous. C'est fatigant, Chris de père sous. Ouais. Mais fuck, tu vis quand même une vie extraordinaire. C'est vraiment différent. De partir d'ici, puis de vivre dans un monde complètement différent. Ouais. Mais es-tu plus relax maintenant que tu es là au lieu d'être ici? Oui. Ouais. Absolument, mais en même temps, je suis plus relax, c'est non, dans le sens que la vie serait plus facile. Moi, j'ai étudié en plomberie. Puis je suis entrepreneur, fait que je pense que ma vie serait plus facile à rester ici. Puis. Tu faire de l'argent. Ouais, aussi. Puis j'en ai fait back then. Je pense que ma vie serait plus calme, sauf que j'ai pas envie d'une vie calme, vraiment pas, là. Non. J'ai 2 tatous ici, c'était écrit War, guerre, parce que justement, moi, toute ma vie, je vais être dans la sauce, je vais être dans le jus, je vais être dans l'action, puis c'est ce qui me tient vivant, là, c'est ça. J'espère que ça tient. Tu es allé au Japon aussi? Ouais, 2 mois. Ça, c'était comment? C'était plate. Ouais, hein? Hey, bro. Pourquoi tu dis ouais, hein? T'as-tu une idée? Ouais, j'ai des amis qui vont là-bas. Moi, je trouve tout le concept cool. C'est comme une autre planète. L'affaire en néon et tout ça. Je sais qu'ils sont quand même des gens assez polis puis honnêtes, mais très racistes. Ouais, puis quand je dis plate, c'est parce que là, moi, je me fais lancer des roches quand je dis Japon est plate. C'est parce que le monde, ils vont 2 semaines, puis genre, ils achètent des Dragon Ball, ils mangent des crèmes glacées, puis genre, ces 2 boys, ils vont aller voir genre des bunny girls, faire... Des bunny girls, ça c'est comme une danseuse, des danseuses? Des genres de danseuses bunny girls, là, ben sexy, là, tu sais, qui font comme « Oh, OK! » Tu sais, mais tu sais, ils sont fucking cute, là, tu sais, là. Fait que... Puis ça, c'est crissement cool. Sauf que moi, j'ai resté 2 mois. Je me louais des Airbnb de 2 semaines. Puis tu sais, le Japon, c'est super silencieux. Ouais, hein? Ouais, c'est vrai, tu peux pas parler. Ouais. C'est silencieux. Tout le monde est solo. T'arrives d'un restaurant, puis le restaurant, c'est une table, une chaise. Tout le monde est solo. Genre, c'est dur de socialiser là-bas. Puis tu sais, oui, puis là, il y a toujours quelqu'un qui est comme « Ouais, mais c'est parce que tu connais pas les spots. » Les gros... J'étais un touriste, je connais pas les spots, testi, là, tu sais. Fait que, puis tu sais, je hate pas le Japon, tu sais, 2 mois, c'était trop. Puis je veux absolument y retourner parce que j'ai adoré. Puis la prochaine fois que j'y retourne 2 semaines. Okay. Pas fucking 2 mois. Mais ce que j'ai aimé de mon 2 mois, par exemple, c'est que ça m'a permis d'aller loin, n'importe où, genre. C'est comme pas me concentrer sur des spots nécessairement touristiques, tu sais. Il y a une shot, justement, entre Tokyo puis Kyoto. Je pense que ça s'appelait Kamuraka. Kamuraka dans le sud-ouest. Puis c'était la beach, c'était la plage. Puis il y avait une île avec des voiliers, puis il y avait un aéroport aussi. Puis je me suis promené en skateboard là-dedans, j'avais un gros shred. C'était malade, là. Tu sais, c'était de toute beauté de voir la mer japonaise. Parce que quand tu penses au Japon, tu penses pas à beach. C'est vrai, ouais. Pourtant, il y en a en crise à part ça, là, tu sais. Fait que je trouvais ça nice. Puis manger, la bouffe est insane. T'aimes ça, hein? Hey, le Japon, man, on mange bien. Les ramen sont fous, les sushis sont fous. La bouffe est juste malade. Puis pas cher. En plus, c'est ça l'affaire, c'est que c'est abordable. C'est pas comme manger ici, là, tu sais, 2 personnes au resto, c'est 50$ ici, là-bas, c'est 14$. Ah ouais, c'est abordable? Ouais, c'est super abordable. Même à Tokyo? Ben, là, c'est plus cher que dans les villes, mais c'est abordable. Le Japon, c'est moins cher que le monde pense. Le monde, c'est comme Tokyo, c'est full cher. Moins qu'on pense. C'est peut-être les billets pour aller là-bas d'ici, ça coûte cher, mais quand t'es là, c'est abordable. Ouais, une fois que t'es là, ça y va. Puis, une autre affaire, je veux dire, c'est que, ben là, ils vont l'enlever, là, mais il y a un tax break pour les touristes. Fait que ça, c'est hot. Fait que là, moi, là-bas, j'ai acheté une Nintendo Switch, j'ai acheté des jeux, j'ai acheté du linge, j'ai tout pas de taxes. Oh! Yeah, puis en plus, le yen, il a crashé, fait que ton dollar canadien vaut plus. J'ai dépensé là-bas comme un détraqué mental, là. Puis c'est une autre affaire que le monde ne cache pas au Japon. Tu t'en vas au Japon, mais les vêtements sont fous, gros. Le swag japonais, puis toutes les cochonneries de Pokémon, de Dragon Ball, de Hello Kitty que tu vas acheter, c'est non-stop. Gros, tu sais, on dit que New York, c'est une place pour magasiner. Ouais. Tu vas à New York, tu vas au Supreme, après ça, tu vas... Canal Street. Ouais, MLB, t'achètes plein de shit, tu sais, puis c'est hot. Mais Japon, c'est comme x100, là. Bro, il y a des brands genre du Ape, j'ai oublié le brand, là, mais c'est plein d'Ape on the ground, là, genre, il y a un quartier que de ça, là. Ils ont des tailles pour nous? Non. C'est ça? La moitié, c'est dur, ouais. Ah, parce qu'on est grand pour eux. Vraiment. Moi, je pense que je suis un géant.
Ah, t'es grand, mais toi, t'es grec. Ouais. OK. Mais t'es plus beau en vrai. Oh, merci. Pour vrai. Je sais pas pourquoi. T'as l'air plus vieux online. Online, ouais. C'est à cause des lumières et tout ça. On va changer tout ça. On va changer les caméras et tout ça. Ouais, le monde dit ça. Tu sais, c'est drôle parce que le monde dit ça souvent. Ouais, puis je suis comme tabarnak, je vais changer mes juste caméras. Pas photogénique. Je suis avec des photos, mais juste pas mes caméras à moi. Les caméras des autres, ça marche. Mais... Mes propres caméras à moi, ça marche jamais. T'es pas laid, là, je veux dire ça, là. Je pense pas que t'es laid. Dégueulasse. Je te vois la peau, mais je me suis dit, Chris, il a une plus belle peau, je pensais. Ouais, en vraie vie. Mais non, ouais, moi, je suis grec. C'est peut-être pour ça que j'ai l'air plus jeune. Les Grecs ont l'air ou bien 80 ou 20. OK. Il n'y a pas de milieu. C'est quoi qui fait ça, la sauce à l'ail? On est relax habituellement. Moi, je suis toujours fâché, mais... OK. T'es-tu né ici? Ouais. Ah ouais. Okay. Ouais, à Montréal, ouais. Je suis né ici, mais je suis très, très grec. Très, très grec. Ben, tu roules tes airs. C'est ça, je roule, pas par exprès, je roule mes airs, puis en plus, j'aime le café, je veux juste être chill, je me chicane avec tout le monde. Ouais. Ouais. Ton père, est-tu propriétaire d'un restaurant? Non. Okay. Mon père et mes parents sont divorcés. Lui habite en Crète, lui en Grèce. Ma mère est ici. Puis lui, c'était un gars. Il y avait un restaurant dans le temps, lui. Mais c'était un grand gars. Lui, il était un criminel. Puis tout ça. Il a fait plein d'autres choses. Il s'est fait déporter. OK. Ouais. La Grèce, c'est dans ma to-do list à visiter. Là. C'est beau. Ouais. Mais je veux manger aussi. Je sais pas pourquoi je veux manger. On dirait que... Check. Mais la bouffe est excellente. Là-bas, puis l'Italie aussi. Okay. Les deux places sont... Portugal aussi. Okay. Très, très bon bouffe. Mais l'affaire, c'est que la Grèce, on dirait que... Il y a deux affaires que je veux aller en Grèce. C'est les îles, puis faire du bateau, genre. Mais je fais jamais de bateau. Mais on dirait qu'en Grèce, je veux faire du bateau parce que ça me fait penser aux Grecs qui conquis des territoires en bateau. Là. Je trouve qu'il n'y a pas assez... Quand on fait des films de Grecs, c'est genre de Romains semi-tout-nus du cuir qui se battent dans le désert, on dirait. Je trouve qu'il manque de films de warship. Puis nous, c'était beaucoup ça. On avait comme Athènes avait beaucoup de bateaux, puis ils savaient comment faire ça. C'est vraiment pour ça qu'ils ont fait une expansion partout, jusqu'à Marseille, puis tout ça. C'est à cause de ça. Mais ouais, c'est vrai, on parle pas beaucoup des bateaux. Non, il y a la Grèce, on dirait qu'on n'en parle pas, puis ça, puis manger. J'adore manger grec, by the way. Là, fait que, Moi, j'adore manger en général, mais ouais, j'adore ça, manger grec. Je parle à ma blonde aussi, elle veut aller. On visite la Grèce, parce qu'elle aussi, elle était intéressée à ça. Tu me dis toujours que la bouffe est meilleure là-bas. Je dis oui, parce que ils font pas les mêmes... Comme si tout est avec les GMO puis tout ça. C'est tout... Mais aussi, on mange moins bien en Amérique parce que c'est un nouveau continent. Là. La Grèce, c'était des milliers d'années d'histoire d'épices. Là. Les recettes se passent puis s'améliorent. Là. Ici, la recette, c'était du pain, mon gars, puis de la sève de pain, puis... Mais le Canada est rendu assez bizarre. À chaque fois que je vais dans une autre ville, je vois un Canada différent. Le Canada change beaucoup. Je sais pas. Ouais, toi, est-ce que tu visites le Canada? J'ai visité, là. J'ai voyagé à Kelowna. J'ai resté là 3 mois. J'ai habité en Ontario 3 mois. As-tu aimé ça? J'ai trouvé ça... Il y a une chose, je me suis rendu compte. Tu sais, souvent, on va dire au Québec, il y a bien des BS. Le monde dit ça, le Québec, c'est plein de BS, tu sais. Mais en Ontario, tabarnak, c'était ghetto. Ouais, c'est très ghetto. Ouais, c'est très ghetto. Puis, tu sais, des villes comme Kingston, puis d'autres villes on the way à Toronto, c'est comme Saint-Hyacinthe, mais genre sur le crack. Ouais, c'était ça. Fait que ça m'a choqué. Puis, quand j'étais dans l'Ouest, à Kelowna, je trouvais que le monde écoutait du Papa Roach, on dirait. Tu sais, du Papa Roach. Des casquettes Monster avec du Papa Roach. Ouais. Rien contre ça, c'est juste que c'est quand même redneck as fuck. Très white trash. Genre, là, tu sais, puis ça boit de la Molson. Je hate pas, là, mais c'est non, mais le Canada, trash. Mais c'est ça, et c'est vraiment différent. Comme on parle, mais aussi l'Alberta veut se séparer, puis tout ça. Ouais. Puis c'est un instinct que tout le monde dit non, fais pas ça, vous êtes stupide, tout ça. Mais après, quand tu le regardes, puis tu vas ailleurs, ils sont différents. C'est tous des peuples différents qu'on essaie de forcer de se rentrer. Real. C'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. Même au Québec, on est différents. C'est pourquoi je ne peux pas le dire. Ouais, big time. Ouais. Puis côté Québec aussi, tu sais, moi j'ai étudié en histoire à l'UQAM, j'ai pas fini. Parce que moi, quand je parle de ça, j'ai tout un
peur. Pas peur, mais je me dis, à un moment donné, il y en a un qui va aller voir dans les archives si c'est vrai ce que je dis que j'ai étudié en histoire. Ouais. Moi aussi, j'étudie en histoire, mais à Concordia. OK, good. Puis là, il va voir que c'est vrai, mais là, mes notes sont publiques. Ben, j'avais des esti notes à chier. Tout le monde. OK, whatever. Fait que, parce que quand je dis ça, des fois, c'est bon, c'est comme, ta gueule, t'as pas étudié en histoire à l'UQAM. J'ai pas étudié bien. Oh, moi non plus! Fait que, anyway, puis quand tu sais, j'avais, à un moment donné, j'avais un cours sur l'histoire du Canada, puis comme la moitié du cours, c'était l'histoire du Québec. Tu sais, l'histoire du Canada, la moitié, c'était l'histoire du Québec, là. C'est ça le Canada. C'est ça, tu sais, fait que, tu sais, des fois, on parle qu'on est différent. Chris, on était premiers arrivés ici, tu veux pas, là. Fait, premier, il y avait les Autochtones, sorry, guys. Puis, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire que je comprends pas. Le monde ici, ils sont comme, tu sais, avec les Autochtones, puis ils se sentent mal, redonnent la terre. C'est pas comme ça que ça marche. Et tous les pays ont eu de la guerre. C'est un peu fou. Sinon, si on utilise cette logique, ça veut dire que moi, en tant d'être grec, je peux aller jusqu'en France et dire, c'est à nous. Tout le sud, c'est à nous, parce que nous, c'est nous qui Marseille et tout ça. Yeah. Je peux pas faire ça, c'est fou. Il y a du monde qui habite là-bas. For real. T'sais, les territoires sont conquis, c'est un là, on rentre dans un sentier miné, mais check. C'est vrai. Moi dire de quoi? Des Autochtones, depuis que je stream, ça fait plusieurs que je côtoie, puis c'est côté business. Parce que, check, bro, je pense qu'il y a 3 sortes d'Autochtones. Tu sais, c'est pas de mes calices d'affaires, mais je vais le dire pareil. Je pense qu'il y a 3 sortes d'Autochtones, OK? T'as genre juste regular citizen, quelqu'un bien normal qui fait ses affaires. Le deuxième, il est fucking loaded de cash. Il y a des assis gros terrains, puis chaque terrain, il y a un hôtel, il y a un casino, il y a un truc à pêche, il y a un restaurant, puis genre, où il y a une boutique avec des astis totems en bois qui vend fucking 12 000 $, là. Puis t'as le dernier, c'est un crackhead à Montréal, sous en t-shirt au mois de novembre, qui a pas fret, là. Comme nous. Bon, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est caricatural que je fais, mais je veux dire, il y a toutes sortes de monde, tu sais. Ouais. Puis, il y a jamais... j'ai jamais, moi... Il y a jamais un Autochtone qui est venu me parler de ça. Mais c'est ça que je te dis, c'est toujours d'autres mondes qui disent des choses comme, mais qu'est-ce que tu veux que le Canada, comme ils disent, OK, moi je comprends, moi j'aime les... Moi, j'ai des bonnes relations avec les Autochtones. Tous les gens que je deal avec, je vais à Kanawak et tout ça, j'ai jamais eu de mauvaises relations avec eux. Alors, pour moi, c'est un peuple que j'aime. J'ai du respect pour eux, j'ai pas de problème. Mais quand il y a des gens ici qui disent « Ah, tu sais, on devait faire plus d'efforts pour leur donner un pays où sortir, on fait quoi? » Ces gens-là, check. Je comprends pas. Mais je demande honnêtement, mais faire quoi? Diviser le pays ou... La culpabilité, tu sais, c'est check. Ces gens-là, dans le fond, tout ce qu'ils ont à sacrifier... Je sais c'est quoi, là. Puis, by the way, juste dire aussi que je pense que la moitié du temps, quand je parle à un natif, je savais même pas si c'est un natif. Tu parles, puis tu comme. Tu dis, moi, je viens du site, là, je suis un L'autre jour, je parlais à un gars, il s'appelle Patrick. Charles Patrick, c'était un Canac quelque chose. Il me disait ça. J'étais comme, alright, je savais pas bien. C'est genre un ami qui me follow. Anyway, ces gens-là qu'on parle, là, qui veulent chercher une solution, là, c'est parce que la seule chose qu'ils ont à sacrifier, ces gens-là, c'est eux. OK? Parce que dans le fond, ils veulent être des super-héros pour sauver le monde dans le besoin. Mais comment? Il n'y en a pas. Tout ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est super narcissique. C'est qu'ils veulent dire... Ce qu'ils veulent, c'est que, dans le fond, ils ont un buzz... C'est ultra narcissique. Dans le fond, puis en plus, c'est de voir ces gens-là comme moins qu'eux, dans le besoin. Tu sais, que moi, quelqu'un qui va genre... faut défendre telle race. Moi, je me dis, pourquoi? T'es vois-tu inférieur à toi dans le besoin d'être défendu? Tu comprends un peu ce que je dis? Fait que ces gens-là, ils vont dire, moi, je suis tellement bon, je vais aider les moins bons dans le besoin. Mais ces gens-là, ils sont pas dans le besoin, femme ta gueule. Puis toi, tu t'aides pas, en plus. Ouais, puis dans le fond, tout ce qu'ils ont à sacrifier, ces gens-là, c'est eux. Fait qu'ils ont pas des méga entreprises à sacrifier. Souvent, ils ont pas de famille. C'est du monde genre seul as fuck. Fait qu'ils s'unissent tous ensemble. Puis tout ce qu'ils ont à sacrifier, c'est eux. Je suis coupable, je suis blanc. Puis là, fait que vu que moi, j'ai cette vision-là, faut que tout le monde l'aide. Toi qui as ton char, ben tu pollues. Puis moi, je pollue pas. Tu comprends un peu ce que je veux dire, ce que ça amène? Puis c'est une minorité qui fait beaucoup de bruit, là, tu sais. Fait que souvent, c'est ces gens-là. C'est des gens qui veulent absolument paraître bien puis se sacrifier eux parce qu'ils n'ont rien d'autre à sacrifier. Puis j'aimerais ça avoir des meilleurs mots pour l'expliquer, mais voilà. Parce que moi, j'en ai vu des situations où, par exemple, on trouve ils ont des réservations, puis ils n'ont pas de l'eau potable et tout ça. Ça, c'est comme, OK, ça, c'est inacceptable. Des réservations de quoi? Ouais, Native Reserves. Ouais. Où les Autochtones, ils vivent là-bas. Ouais.
mais ils ont des problèmes avec l'eau, ou parce qu'une compagnie a fait quelque chose, ou parce qu'ils ont juste pas de l'eau. Ça, c'est inacceptable parce qu'on paye des taxes, tout ça, ils devaient avoir de l'eau. Ça, c'est quelque chose qu'on doit... Mais c'est comme si on met pas des efforts là-bas où on doit, mais dans les nouvelles, ils disent d'autres choses comme tu as dit, guilty, t'es coupable, tout ça, quand t'as rien fait. Ouais, c'est du gros guilt trip. OK, alors fais quelque chose pour ça, mais autre que ça, tu veux que le monde font quoi? Qu'on va battre les Québécois francophones, puis ça va aider quelqu'un? C'est quoi le plan? Il n'y en a pas, je pense que le plan, c'est juste de foutre la merde puis d'essayer de paraître comme un super-héros. Le monde veut être des super-héros. Moi, je suis en train de sauver la nation avec mes actions. C'est genre ça, là. Puis, tu sais, en même temps, tu sais, ce qui est plate, c'est que ces estis de losers-là, pas de vie, ils vont ternir l'image de gens qui c'est des vrais héros, là, tu sais, des gens qui créent des organismes, qui ramassent des fonds, puis que vraiment, ils vont réussir à pousser une compagnie qui veut fucking raser le bois d'une réserve, puis que même si c'est pas une réserve, Chris, what the hell, tu rases le bois de même? On a des médecins qui vont juste au nord. Au nord, ils font certaines semaines, certains mois, puis ils vont là-bas, des professeurs. Ça, c'est héroïque. Ouais, je vais là-bas où c'est de la là. glace, personne ne veut vivre là-bas, mais je vais aider. Ça, c'est super-héros. C'est pas de traiter tout le monde de raciste, ça, non, pas. C'est juste que ces gens-là, ils ternissent, je pense qu'ils ternissent l'image. Parce qu'en ce moment, il y a comme un gros mouvement. Il y a comme un gros. Tu sais, on parle de l'extrême droite, là, mais comme. On dirait que. Tu sais, moi, j'ai toujours, plus jeune, là, tu sais, j'ai toujours pensé que, bon, il faut aider les pauvres. Puis oui, il faut faire attention à l'environnement. Puis, tu sais, je le pense encore. C'est juste qu'il y a eu tellement comme d'abus de notre gentillesse puis de notre écoute qu'en ce moment, il y a comme du monde en tabarnak puis qui veulent plus rien savoir. Puis ça, c'est plate parce que, comme je dis, il y a vraiment du monde avec des bonnes intentions qui font des vrais organismes puis c'est eux qui payent le prix. Parce que, dans le fond, quand tu as du monde... Tu sais, regarde, tu as des gens dans l'action, dans des organismes qui vont aider les communautés. Puis là, en plus, là, ils vont têter une subvention puis ça prend tout pour l'avoir puis ils sont toujours en train de se demander s'ils vont se faire couper ou pas. Tu as ces gens-là. Puis là, tu as l'autre côté, tu as du monde, comme je disais, seul, ultra narcissiques qui veulent donner des super-héros au détriment de tout le monde. Fait que là, ils se ramassent, puis eux autres font bien du bruit, puis on est courageux, puis on manifeste, puis etc. Mais ce monde-là, ils font juste chier tout le monde, là, tu sais. Puis là, de l'autre bord, t'as l'organisme qui est comme... Man, on a besoin de dons, puis on a besoin de bras, là, tu sais. Fait que, yeah. Mais tu sais, je veux dire de quoi là-dessus? Moi, dans mon contenu, là, ce que j'essaie de faire, puis je pense que c'est une des raisons qui m'a aidé à faire des vues, puis à aller chercher du monde, c'est que j'essaie justement... de rire de ça, mais d'en rire, pas de rire de ça, c'est d'en rire de tout ce charabia-là, puis de dire ce que je pense dans une touche humoristique, parce que c'est rafraîchissant, puis de se détacher de ça. Parce que le monde sont gentils, puis là, c'est rendu qu'ils se sentent coupables de tout. T'sais, ils vont se sentir coupables de faire mal la récupération. Ils vont se sentir coupables de mettre du gaz dans leur char. Là, ils vont se sentir coupables de prendre l'avion, empreinte carbone pour avoir des vacances. C'est parce qu'on est des humains, là. Ce qu'on a au Canada, on le mérite. Là. Ce qu'on a au Canada, c'est pas la magie qu'il nous l'a donné. Là. C'est des sacrifices, des efforts de nos ancêtres, puis c'est tout le monde qui travaille non-stop tout le temps. Là. Fait que, faut pas se culpabiliser de ça. Puis en ce moment, il y a comme une méga culpabilité, je pense, au Canada et au Québec. Fait que moi, j'essaie de passer un message, de prendre plus les choses à la légère, tu sais. Puis toi, parce qu'ici, en Amérique du Nord, il y avait ce mouvement de si t'es blanc, t'es mauvais, puis tout ça, tu sais, le white guilt. Aux États-Unis, beaucoup aussi. Toi, parce que t'es ailleurs, eux, ils réagissent comment, les autres personnes en Thaïlande, en Philippines? Eux, ils nous voient comme des méchants ou tout ça, ou non? Non. C'est juste nous, dans nos têtes ici, qui font ça. Hein? Ouais, en fait, comme je disais, c'est du monde qui ont rien d'autre à sacrifier à part eux. Fait qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils se sacrifient sur la place publique pour avoir des super-héros. Je suis coupable, je pollue. Mais t'as même pas de char. Je suis coupable, les riches de mon pays volent le pétrole dans tel pays. Ouais, c'est vrai, mais comme... T'es qui, toi? Ouais, t'es juste un humain, genre, comme parmi tous nous autres. Fait que, puis tu sacrifies-toi au détriment des autres. Parce que il y a des gars... Tu sais, il y a des gars qui ont un pick-up, un trailer, puis ils font du bardo, OK? Puis genre, ils polluent, ces gars-là, là. Mais Chris, gros, le gars, il a une famille à faire vivre. Puis le gars, il a 10 employés, puis les 10 employés ont des familles. Fait que, genre... Faut mettre du gaz dans le Chris de pick-up. À côté, là. Puis faut faire vivre tout ce monde-là, là. Fait que, tu sais, quand je le répète, c'est du monde qui ont rien, qui veulent se sacrifier au détriment des autres. C'est tout le temps ça. Fait que ça, puis c'est une minorité. Fait que, puis tu sais, pour répondre à ta question, pour vrai, je suis super bien accueilli par tout ce que je vois, surtout en tant que Canadien, tu sais. Puis je pense qu'on a encore une très bonne réputation. Puis moi, te dire quoi, j'ai dit ça en joke, là, genre 2 jours.
Je dis, à chaque fois que j'ai date une chick en Asie qui me parlait de dépression ou d'anxiété, elle a sorti avec un Américain genre 1 an avant. Là. Oh. Parce que sinon, man, il n'y a jamais personne qui me parle de ça. Là. Genre, ma blonde est née d'un village. Là. Si je demande, c'est quoi la dépression? Là? Mais c'est parce qu'ils sont pas déprimés ou parce qu'ils savent pas comment l'exprimer? Ouais, la dépression fait partie de la vie, je pense. Ouais. C'est pas une maladie. Là. T'es triste, OK? Ouais, tu sais. Get your shit together, c'est dur, là, tu sais. Mais ça, tu sais, ma blonde, si je lui demande c'est quoi la dépression, elle va me dire I'm sad. Je suis triste, genre. OK, for how long? For a long time. Genre, basic, là, tu sais. Fait que, tu sais, je pense qu'on a le luxe de penser à bien des affaires ici. Oh, on a le luxe de penser à bien des affaires. Puis Europe, vas-tu amener ta blonde avec toi? Non, ma blonde voyage rarement avec moi. Si je voyage avec ma blonde, c'est local, là-bas. Parce que l'affaire, c'est que moi, quand je voyage, je chill pas, là. Tu sais, c'est stream, montage vidéo, puis repos en après-midi, puis je repars, là. C'est quand même... En fait, c'est extrême. C'est hardcore, là. C'est comme si tu sors pour chercher de l'argent. Comme dans le vieil temps, tu sais, tu sors dans le bois, tu fais ton argent, puis tu retournes chez toi, c'est ça? Genre, puis tu sais, faire son argent encore là... Je veux dire, il y a des shots, le monde veut s'abonner, des shots, le monde ne s'abonne pas, tu sais, fait que c'est up and down au bout. Mais je pense que dans une situation comme la mienne, tu sais, que, tu sais, où ce que je fais du contenu quand même qui peut être humoristique trash, c'est dur pour moi d'avoir des sponsors payants. Tu sais, j'ai bien beau avoir 40 quelques mille followers sur Instagram. Avec ça, normalement, je serais capable, puis les vues que je fais, normalement, je serais capable d'avoir des astis de beaux deals. Surtout que je voyage, tu sais, ça pourrait être Expedia ou genre Sport Expert, whatever, puis tu sais, je l'ai pas. Puis, mon Chris, que je l'ai pas, c'est juste que. Fait qu'il faut que je sois très créatif dans mes affaires, tu sais. Ouais, puis c'est quoi le plan pour l'Europe? Compostelle. El Camino de Compostela. Je veux marcher Compostelle. Arrête. Tu sais c'est quoi? Non? C'est le chemin de Saint-Jacques. Hold on. Tu commences où? Puis, en Velay, en France, jusqu'en Espagne, c'est 1300 km. Prend 2 mois à peu près. Yeah. Faut streamer ça tous les jours en marchant. Je sais pas où je dors. Je sais pas ce que je mange. Puis j'ai 2000 pièces dans les poches. Mais non! Yeah. Mais là, j'ai plein d'affaires. Là. J'ai ma boutique. J'ai des drops de vêtements qui sortent dans pas long. Moi, j'écris 3 livres. Fait que j'ai un reprint qui s'en vient dans pas long. D'un livre de voyage où je raconte mes voyages. Puis j'ai un sponsor aussi. Sponsor de Casino. OK. Fait que ça me rend pas riche encore, là, mais tu sais, je me débrouille. Puis l'affaire, c'est que il faut que t'aimes ça. Tu sais, moi, j'aime ça. Fait que je m'en calisse de l'argent que je fais au final, tu sais. Puis, tu sais, je m'en fous, mais je m'en fous pas parce que c'est sûr que, bon, j'ai ma femme, j'ai une fille aux Philippines, tu sais. Fait que faut que je take care eux autres. Puis, tu sais, ma blonde a dit souvent, elle me trouver un job. Je suis comme, mais oublie ça, je veux pas, là. Reste avec notre petite fille. Puis, ils vivent tous en famille ensemble, tu sais. J'aime mieux ça. Puis, anyway. Puis, si elle veut se trouver une job, elle ira s'en trouver une, mais. On va travailler au 7-Eleven, au village, là, je sais pas, là. Ouais, c'est quoi les options là-bas? Rien, bro, égorger des poulets, là, I guess, là, dans mon village, en tout cas. Sinon, ça va peut-être de travailler dans un centre d'achat 12 heures par jour, 6 jours semaine. Parce que c'est ça, là-bas. Là-bas, c'est le dimanche qui est congé, là. Mon ami qui habite là-bas, lui, il est d'origine philippine, mais il est moitié ça, puis moitié, je pense, mexicain. Lui, sa femme venait de là. Il travaillait là-bas pendant 6 mois, il est retourné, puis après, il a juste dit, OK, je vais rester là-bas, puis il travaille avec son ordi. Ouais. Compagnie américaine, c'est un programmeur. Puis il y a une blonde. Il me disait que dans les villages, il y avait comme un système. Il essayait de m'expliquer que si tu as plusieurs filles, la plus aînée, eux, c'est sa job, c'est un peu comme un sacrifice. Eux, ils vont dans les villes pour travailler, puis des fois, ça peut être même danseuse ou prostituée, whatever. Puis c'est comme, OK, moi, je me sacrifie pour retourner l'argent à la famille parce que je suis la plus aînée. Puis ça m'a rendu triste. C'est fucked up que tu es comme, OK, on te sacrifie, toi, pour faire ça. Mais c'est pas une... ils n'ont pas les mêmes options et les mêmes opportunités qu'on a ici. For sure. Puis, ben, tu sais, le monde ne sont pas payés cher là-bas. Fait que, tu sais, quand tu vas au centre d'achat, il y a une affaire qui s'appelle le SM. Ça veut dire Super Mall, OK? SM Super Mall. Puis, c'est comme un genre de Labé, Sears. Tu sais, c'est gros, là, 4 étages, puis des sections. Je te jure, gros. Tu rentres dans une section de souliers, là, sont 25 employés qui font tous 10$ par jour. Genre. Ils sont tous bien habillés, là, mais tu sais, il y a tellement d'employés partout tout le temps, puis ils travaillent tous 12 heures par jour. Fait que tu sais,
Ils sont pas payés cher puis ils travaillent des longues heures, tu sais. Fait que c'est tu sais. Puis les choses coûtent-tu cher, par exemple les souliers? Ben oui, c'est à même prix. Un brand, c'est un brand. Mais tu sais, la bouffe coûte moins cher, le housing est moins cher. Puis il y a plein d'affaires moins chères. Là. Moi, dans le fond, je pourrais pas vivre du stream si je ferais pas j'habiterais pas là-bas 6 mois par année. Là. Et non, Christy, payer un loyer de fou ici, puis tout, ça marcherait pas. Là. Fait que c'est ça. Tabarnak. Non, moi, ça me fait peur d'être dans un autre pays. Je parle pas la langue très bien, puis tout ça. Moi, ça me fait peur. Il parle anglais, les Philippins. Ouais. Il parle à côté anglais. Là. C'est une des raisons pourquoi je suis là. Il parle anglais, le visa il est welcoming, puis les Filipinos sont chill. Les têtes sont très réservés, sont bouddhistes. Le visa, pour rester, c'est plus compliqué. Fait que moi, c'était. Avec le temps, à un moment donné, je suis allé aux Philippines, j'étais comme, c'est ça que je reste. Même si tout est décalissé, puis il y a de la pollution. Il fait beau spots. Quand même. Ouais, il fait beau, il fait chaud, puis il y a des beaux spots. Faut juste y aller. Là. Puis, t'as-tu déjà allé en Chine? Non, ben j'étais allé à Taïwan un mois, un an et demi. J'étais allé à Hong Kong. Oh! Yeah, j'ai streamé à Hong Kong 10 jours. Puis j'étais allé à Macao aussi, faire du casino. C'était nice. C'était cool? Ouais, c'était fou raide. Hey, gros, les pawn shops autour de Macao, c'est plein de pawn shops. Mais pas 10, là. Genre 75. Puis c'est gros comme ça, genre. C'est quoi, 20 par 20. Dans chaque pawn shop, il doit y avoir comme 500 Rolex en diamant. Mais des vrais ou? Des vrais. Le monde va pouner les Chinois. Hey, gros, ils sont tous en Louis Vuitton dans le casino. Là. Chose Louis Vuitton flambette en plastique, avec des jogging Louis Vuitton imprimés. Tout est full Louis Vuitton. C'est gros, ils ont du cash, les Chinois, bro. Puis là, je sais pas, mais il y a tant qu'il va pouner sa Rolex, puis il recommence à jouer, I guess. C'est-tu des bons prix dans les pawn shops? Écoute, j'ai pas regardé. Je pense que ça m'aurait fait mal. J'aurais dû, parce que là, quand j'étais allé au Japon, je me suis acheté une belle Psycho. Oh, ouais, japonaise, puis je l'avais payé 600$, puis mon but c'est de m'acheter une Rolex un jour dans ma vie, tu sais, de passer de Psycho comme le rapper Nas là, dans sa chanson From Psycho to Rolex. Fait que je la garde en symbole de grind. Ouais. Puis les Japonais font des bons montres. Moi j'ai une G-Shock. Ah ouais, ben j'avais failli me prendre une G-Shock avec. C'était un souvenir de là-bas, je voulais. J'adore tout ce qui est l'univers japonais. Là. Moi aussi, bro, j'aime ça. C'est pour ça que je veux aller là-bas. Ah ouais? Qu'est-ce que t'aimes? Ben, je sais pas si tu vois le décor autour de toi. Moi, je suis un grand... Moi, j'aime l'histoire. Je suis un gars d'histoire, alors j'aime leur histoire, les Japonais. J'aime le samouraï, j'aime la culture d'honneur. J'aime les jeux vidéo. Ouais. J'aime leur position qui ont changé. Ils sont vraiment anti comme guerre maintenant. C'est le contraire de ce qu'ils étaient avant, avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a plein... Puis j'aime le respect. Ils sont respectueux, sont propres, sont chill. Ils sont beaux. Tout le monde est beau. J'étais en stream, là, puis j'étais comme, guys, regardez le monde. Puis là, c'est pas que je filmais le monde, mais j'étais comme, regardez, on marche dans la rue, là, tout le monde est beau. Tout le monde a une belle peau, tout le monde a une robe, les cheveux sont faits. Genre. J'aime ça, tu sais, c'est propre, c'est nice, la gentillesse. Parce que il y a je vais te donner l'exemple. Le monde me dit, pourquoi est-ce que tu respectes beaucoup les Japonais? Je sais que si au Japon, tu dors dans la rue, quelque chose t'arrive, t'es sous, t'as ton portefeuille à côté de toi, tu vas pas te faire voler. C'est la même chose en Abu Dhabi. Mais tu sais c'est quoi la différence? Abu Dhabi, c'est à cause de la peur. Tu vas te faire couper ta main parce que la police va dire tu voles pas ici. Au Japon, c'est pas à cause de la peur, c'est le respect, c'est l'honneur. Je peux pas faire ça. Ouais. C'est pour ça que j'aime ça. C'est juste des gens ils ont de l'honneur, ils sont gentils, puis j'aime ça. Ouais, c'est vrai. Puis le monde qui dort à terre, c'est real. Le monde dort à terre. À chaque jour, j'ai vu un monsieur en veston cravate dormir à terre. C'est dans la culture, apparemment, de quand c'est ton time off, de boire puis de devenir sourd. Le monde boive, bro. Le monde boive. Ils sont boués. Genre, ils sont en veston cravate puis tout le monde boit. C'est juste dépressif un peu de vivre là-bas. Je sais qu'il y a de néons. C'est ça, je disais. J'ai passé 2 mois au Japon. Des fois, j'étais en live, puis là, je parlais plus. Puis j'étais, guys, il y a juste nous autres ici. Puis j'étais au Japon. Le Japon, c'est overrated. C'est vraiment overrated. C'est nice. 2 semaines, vas-y. Mais là, je vais aller vivre là-bas. Hey, good luck, vivre là-bas. Hey, gros, ils ont des... Je regardais les règlements des vidanges là-bas. Tu sais, parce que c'est super propre. Parce que justement, leur vidange, ils gèrent ça, mon gars, comme des malades, là. Genre, tout est ségrégué dans les vidanges. Puis comme tu peux pas jeter ton papier dans whatever, là, c'est full checké, là. Puis dans la rue, t'as pas le droit, il n'y a pas de poubelle. Puis anyway, mon point, c'est qu'il y a pas de poubelle dans la rue? Non. Si tu traînes tes vidanges, là, c'est rare qu'une poubelle. Là. Fait que, puis il y a comme des amendes de fou, là, si genre tu mets pas ton sac dans le slot qu'il faut qu'il soit, là. Fait que tu sais, t'imagines-tu, bro, nous autres, on vit notre vie, puis là, un moment donné, t'as reçu une étiquette de 800$ parce que t'as une canne de métal dans le bois, là.
C'est comme, what the fuck, tu sais. Fait que le vivre au Japon, il y a plein de monde qui se rend pas compte de qu'est-ce que c'est, là. Pas pour rien qu'ils sont drillés de même, là. Nous autres, ici, on chill, là. Tu sais, il y a un prêt à payer pour chiller, là. Ouais. Le prêt à payer pour chiller, c'est que l'autre qui a trop chillé, il est sur le crack dans la rue, là, tu sais. Fait que là-bas, ça chill pas. Le monde marche direct en tabarnak, mais toi aussi, il va falloir que tu suives le train, là. Ils travaillent fort. Là, c'est vraiment une culture de travail. For sure. C'est ça. Puis, mais le monde était beau. Hey, je suis curieux, c'est où tu as découvert mes vidéos? Je sais pas où ça a commencé, mais je pense que c'est Instagram. Mm-hmm. Mais je sais pas c'était quelle vidéo. Mais ça fait longtemps, c'est pas récent. Ça fait longtemps. Je sais pas c'était laquelle. Je pense que j'étais intéressé parce que t'étais ailleurs, mais t'étais québécois. J'étais comme, oh fuck, qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais. Ça a commencé comme ça. Parce que je le demande parce que des fois, je me demande, je sais pas, tu sais, je le demande à tout le monde, est-ce qu'il y a je sais qu'il y a des gens qui me follow pour mes blagues, mais il y en a aussi qui me follow pour mes voyages, tu sais. Fait que, Moi, c'est juste que je suis surpris. T'étais ailleurs, t'étais quelque part en Asie. Mm-hmm. Puis j'étais comme, oh, c'est cool qu'il fait ça, puis c'est un Québécois. Puis j'aimais ça, je commençais à te suivre. Puis après, je voyais des fois, tu niaisais aussi, c'était des blagues, puis je riais. Puis j'aimais que tu donnes ton opinion. T'es comme, fuck it, tu vas pas cacher mes opinions. Moi, j'aime ça. J'ai dit, OK, fuck, il est honnête aussi, il est direct, j'adore ça. Thanks. Puis je me suis dit, fuck, quand il retourne, je vais essayer de le recevoir au Frenchcast. Ah, t'es bien smart. Ouais. Puis, moi je t'ai vu partout, man. YouTube, des posts sur IG, des Reels, ça fait le même, là. Ça, j'essaie maintenant. Avant, je postais pas assez sur Instagram, TikTok, tout ça. Mais c'est dans les derniers 2 mois que je me suis fait dire... Yo, 2 mois que c'est récent, là. Mais c'est récent, c'est les derniers 2 mois que le monde dise... Pas le monde, des gens dans la communauté, des humoristes, puis tout ça. Mon ami Emile, tout ça, dit, yo, tu vas rester avec ton niche si tu mets pas plus de vidéos, puis tout ça. Puis toi, t'es juste heureux. Parce que moi, c'est comme... Je veux faire ma job, mais je veux être un peu incognito aussi. Ouais. Mais là, c'est quand même possible. Ouais, I don't know. Je dois pousser, sinon ça va jamais grandir plus. Ouais, les réseaux sociaux, une grosse part de notre vie aujourd'hui dans les humains. Tu sais, il n'y a plus de TV, fait que le monde, ils swipe leur téléphone ou leur ordinateur. C'est nous le TV. C'est nous la TV, ouais, vraiment. Puis ça, c'est l'affaire aussi que je trouve fou avec les réseaux sociaux, c'est que, tu sais, moi, je me suis fait dire plus d'une fois, là, trouve-toi une vraie job, tu sais. Puis on va te trouver une vraie job, tu sais. L'affaire, c'est que je me dis tout le temps, Chris, tu dirais tout ça, genre, à un comédien va te trouver une vraie job, tu sais. Parce que ce que j'aime des réseaux sociaux, c'est que ça a décentralisé les médias. Fait que ça a donné l'attention du public à ceux qui le méritent. Parce que dans le fond, si tu veux les vues, il faut que tu les génères. Tu sais, avant, on voyait à la TV parce que c'est tout ce qu'il y avait. Moi, je voulais voir de quoi, je pesais sur on, puis là, je l'avais d'en face, puis j'avais le choix à 10 postes. Fait que ce que j'avais d'en face, on me l'imposait. Puis c'est pas qu'on me l'impose, c'est méchant, c'est ça qu'il y a. Fait T'as que pas c'est des grands choix. C'est ça. Fait qu'à Star, puis tu sais, on en a parlé de direct avant de commencer le podcast. Si aujourd'hui, les réseaux sociaux ont montré qu'il y a beaucoup de monde qui est à la TV qui sont en réalité pas bons, tu sais. Puis on le voit qui est bon, là. Ah. Genre, OK, il n'y a plus de TV, t'es bon. Là, il n'y a plus de TV, puis t'es où, tu sais? Puis là, tu pleures. Il faut des subventions pour la culture. Tu sais, je veux dire, check. Ce qui s'en vient, là, dans... Ça peut arriver demain, là, mais je pense que d'ici 5 ans, ils vont subventionner les influenceurs, les podcasters, etc. Puis ils ont déjà commencé... Ils le font déjà. Ouais, c'est ça, en partie, là, avec les balados. Juste en partant. Pourquoi t'appelles ça un esti de balado, là? Sorry, le monde qui appelle ça, mais c'est un podcast, câlisse. Puis là, il y a le gala le gala Influence Création. Je sais pas c'est quoi. C'est un gala d'influenceurs que ça fait 3 ans qu'ils font ça. Puis, tu sais, je veux pas, je veux dire, c'est bon pour... ces gens-là, ils créent leur propre affaire. Tout le monde crée tout. Tout est à créer, tout est à inventer. Fait que le gouvernement va se mettre les mains là-dedans. Puis, un des plus gros influenceurs du Québec, je vais le nommer là, en tout respect, il s'appelle Anto Tran. C'est un Vietnamien, je sais pas si tu l'as déjà vu passer. Là. Non, français ou anglais? C'est un Vietnamien québécois. Mais tu sais, il est vraiment vietnamien, puis il parle québécois, puis il est belle dans le blanche, beau sourire. Tu sais, un gars super articulé. Là. Gros, François Legault, c'est genre, à un moment donné, il disait, François Legault, la seule personne qui follow, c'est lui. Oh. C'est quand même G, là, le premier ministre du Québec, il te follow, tu sais. Puis c'est comme un peu le GOAT de l'influence, là, tu sais. C'est sûr que moi puis lui, on est incomparables. Là. Moi, je suis dans un monde rock'n'roll, là, tu sais, lui, dans le monde plus business. Puis autant que je suis business, là, mais lui, plus large scale, je dirais. Bon, mais
tu sais, gros, tu te fais follow par François Legault, là, tu lui dis salut, là, en DM, là, tu sais. Fait que, tu sais, je sais pas, là, moi, quand j'ai vu que le premier ministre followait cet influenceur-là, c'était comme, bro, c'est une question d'année avant qu'il y ait des chèques qui partent, là, tu sais. Fait que... Mais avec les chèques, ça va venir avec des limites, puis des... Ben, je pense ça va revenir... je pense que le mal est fait dans le sens que des gars comme toi puis moi, on a trop... Check. Quand même bien que tu reçois du cash puis que tu peux pas parler de ABCD, ça va être à chier ton affaire, là, tu sais. On va le voir tout de suite, là. Fait, je pense qu'on va le... Tu sais, je parlais aussi tout à l'heure, avant qu'on commence le podcast, que les gens sont rendus raffinés pour détecter le fake shit. Ouais. Je pense qu'on va écouter les podcasts puis on va être comme un podcast subventionné, ça, man. Puis en plus, c'est aussi simple que ça. À la fin, il va y avoir un logo du gouvernement du Québec. Ouais. Ils mettaient ça avant dans un film. Genre, là, ouais, exactement. Fait qu'ils vont avoir ça. Ils vont faire ça. On va comme faire, si, là. Puis hey, là, aussi, ce qui est fou, c'est que là, le monde, les comment sections, hey, les comment sections vont être violentes, le gros, là. Tu pars un podcast de propagande vaccin back then, là. Hey, c'est un podcast subventionné où ce qui disait qu'il faut être vacciné en fucking 2020. Puis moi, je suis pas pour contre les vaccins, j'ai pas d'opinion. Je veux juste dire que, bro, les comment sections auraient été wild, là, tu sais. Mais on avait des gens, on avait des humoristes, puis on avait des comédiens qui ont pris beaucoup d'argent pour faire des vidéos. Sure. Ouais. For sure. J'avais des amis qui ont fait ça. Ben, un de mes amis, c'est drôle parce qu'il a fait ça, c'était en anglais. Puis c'était dans le temps où je lui dis, OK, alors au moins, tu sais, t'es avec tes convictions. Il dit, non, moi, je fais la pub, mais je t'ai pas vacciné. Ah, c'est petite calice. Mais il m'a dit, tu sais pas comment ils ont payé. Ah, l'argent est là en crise. Non, il m'avait offert ça aussi. Puis j'avais dit non au début. Okay. Parce que je n'étais pas vacciné encore, c'était au début. Puis je n'étais pas sûr si je vais me faire vacciner. Alors j'étais comme, je veux pas faire ça parce que si je mens, puis là, quelqu'un se fait vacciner, puis il s'est pas testé, lui a un problème, puis il dit, Pantelis m'a dit que lui, il s'est fait vacciner, puis c'était pas vrai, alors je voulais rien savoir de ça. Aujourd'hui, t'aurais été un G, par exemple. Si j'avais fait ça, j'aurais menti. C'est comme le gars en 2025 qui a pris le bag à 45 000, 2 fingers, pas vacciné, puis tu le pars, tu dis, Nico, t'es comme, fuck you, j'ai pris leur cash, man. Pour moi, c'était pas 45 000, moi, c'était beaucoup moins que ça, Okay. mais j'en ai entendu des histoires de 30 000, puis tout ça. C'est sûr. Même à ça, j'aurais dit non dans ce moment, parce que j'avais demandé à tout le monde, parce que je voulais pas le faire, puis j'avais demandé à Mike Ward, j'avais demandé même à ma mère, qu'est-ce que tu penses de ça, puis tout le monde m'a dit, yo, si tu files pas, fuck ça, file pas. J'ai pas une amie qui m'a dit, fais-le pour l'argent. Tout le monde m'a dit, yo, ça sent pas bien, fuck it. Ouais. Mais c'est comme une tentation du diable là, en même temps. Parce que le cash fait pas le bonheur pantoute. Non, pas en tout, non. Puis en plus, c'est ça qui est un peu un trap quand t'es indépendant dans la création de contenu ou que ce soit podcaster, c'est que des fois, t'as un deal alléchant, tu sais, pis t'es comme, OK, tu sais, c'est payant, mais c'est quoi le prix d'avoir ça, tu sais, là? Fait que faut que tu fasses attention. Comme moi, dernièrement, j'ai accepté de faire de la pub pour des casinos, tu sais. C'est un couteau à double tranchant, là, tu sais, en qu'est-ce que tu t'embarques, là. Mais t'as-tu vu, parce que moi, j'ai pas de problème si c'est quelque chose que j'ai la confiance qu'ils vont repayer le monde, OK? Ouais. Alors, par exemple, moi, je vais beaucoup au Playground Poker. J'aime Playground Poker ici. Si eux veulent faire une deal ou whatever, moi, je suis cool parce que je vais là-bas, je sais comment ça marche. Ils vont pas te crosser. Mais yo, s'il y a une fucking place où je les connais pas en ligne, ils m'ont déjà offert des choses, puis je check en ligne, puis je suis comme... C'est un peu sketch. Je sais pas si quelqu'un met leur argent, s'ils vont vraiment te repayer. Je veux pas pousser ça sur les gens qui m'écoutent. Puis là, ils vont être comme, hey, Pantelis, j'ai perdu 500 pièces à cause de toi. Je veux pas faire ça. Ouais, c'est Même sûr. les vapes, je dis toujours non. C'est toujours des vapes indiens. OK. Je suis comme, bro, je vais pas poisonner mes fucking écouteurs. Ben, tu vapes-tu? Moi, non. Ben ça, moi non plus. Si je vape prêt, moi tout, je vais te faire les trucs de vape. Mais si je vape prêt, sûrement je le ferais, là, mais je vape pas, man. Guys, vape, mais pas moi, là. Mais à la fin, les casinos online, ils ont des réputations, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que... Ouais, si t'es Bet365, des choses de même, ça, je suis d'accord avec ça parce que j'ai confiance. DraftKings. Mais moi, je reçois des offres, c'est aléatoire, c'est asiatique, puis ils veulent rentrer en Europe, puis tout ça. Puis je check en ligne, puis il y a des gens qui disent non, ils m'ont pas payé. Puis j'ai les reviews en ligne des casinos, c'est toujours mauvais. Tout le monde chie. Mais je dis une affaire aussi. Tu sais, t'as bien beau avoir un sponsor X ou Y. Si tu crois pas en ton produit, le monde va s'en crisser. Tu vas juste les gosser avec une pub. Ouais. Tu sais, moi, j'ai souvent fait du casino en stream. Puis j'ai des vidéos virales là, que je disais. Parce que les gens ils me demandent souvent comment je fais pour voyager en ligne. Mais je dis, Chris, je mets tout sur le rouge, bro.
L'hypothèque, tu gros, tu veux-tu 400 000? Ouais, ben prends ton 200 000 crissé sur rouge. T'es déjà broke anyway, bro. C'est comme t'es moins 200 000 plus 200 000, t'es-tu broke? Oui, t'es broke pareil, bro. T'as pas plus d'argent, là. Fait que tu sais, je disais ça en joke en vidéo. Fait que tu sais, pour moi, ça a suivi ma branche un peu, tu sais. Puis, fait que c'est pour ça que ça marche pareil. Parce que si out of the blue, je serais comme, gars, je me pars un OF. Genre, ça serait comme. C'est comme, tu sais, il fait tellement pour le cash, là, tu sais. Comme là, c'est comme une suite logique de mes affaires, fait que il y a ça. Puis, mais sinon, tu sais, moi, j'ai un Patreon. Que, aussi. Ouais, ça, mais ça me rend pas riche avec ça. Non, moi non plus. Le monde pense que oui, c'est ça qui est. Même Sébastien Bourgault, l'autre fois, tu sais, Sébastien Bourgault, j'ai bloqué ce TikTok. Mais je parlais pas mal, là, mais il crée. Sébastien m'avait dit l'autre fois, toi, t'es riche, ou whatever. Puis j'avais dit, pourquoi tu penses que je suis. Mais c'est parce que, tu sais, tu travailles beaucoup, puis tu fais tout ça. Puis je dis, mais tout ça, pour faire mon podcast, ça coûte beaucoup par mois. Loyer, tout ça, ça coûte beaucoup. C'est malade. Ouais, mais le monde, moi, c'est juste que je veux éviter. Moi, je veux juste ne pas travailler une job où. Si je suis triste, puis j'ai quelqu'un au-dessus de moi, puis il est méchant, c'est juste ça que j'essaie d'éviter. Avec ma vie, je fais de l'humour, puis je fais le podcast. Mais oui, il y a plein de gens qui pensent que si tu fais c'est comme Rogan fait des podcasts et l'humour, lui, c'est une millionnaire. Toi, tu fais des podcasts l'humour, alors toi aussi, t'es millionnaire. Yeah. C'est comme ça que le monde pense. Bon, ça, il y a beaucoup de monde qui pense ouais, mais c'est une mentalité de broke, là. Genre, il n'y a rien de plus pauvre que de s'imaginer qu'il y a d'autres gens chanceux riches. Parce que oui, il y en a, mais derrière ce que tu vois, il y a du travail en général. Tu sais, des fois, tu vas voir une famille qui sont en vacances à Disneyland, puis là, ils mangent des crèmes glacées, puis ils sont bien habillés, puis ils sont à l'hôtel. C'est pas des fils de riches, là. C'est du monde qui ont travaillé, puis qui ont mis leur argent de côté, puis qui ont probablement mis un 5 à 10 000 sur la carte de crédit, là. Tu sais, fait que ça, c'est une conception que plein de monde broke catch pas, là, que le monde sacrifie pour avoir. Puis moi, je parle en mesure de, je sais pas comment dire ça, mais moi, j'ai été broke toute ma vie. J'ai grandi en famille d'accueil. En famille d'accueil, on est tous des victimes. Là, t'as 18 ans. Tous tes chums finissent leur DEP, ils vont travailler sur la construction. Là, tu es encore un esti de BS, travailles n'importe où. Puis là, t'es rendu à 22, 23, 24. Là, ils sont rendus apprentis 2, 3, 4. Là, ils ont des chars, un appart. Toi, t'es encore un esti de BS. Mais tu te rends pas compte que ce monde-là, il se lève à fucking 5 h du matin depuis day one. Puis genre, il travaille le samedi, temps double ou cash. Puis toi, t'es là à t'acheter des fucking Jordan, puis à jouer au PlayStation. C'est pour ça que t'es un esti broke. T'sais. Puis j'ai été de même pendant genre toute ma crise de vie. J'ai débossé, j'avais 27 ans. Avant de me rendre compte que j'étais responsable de ma pauvreté. Là. Mais c'est ça, moi je vois, tu sais, quand les gens pensent que tout est facile, moi je me rappelle quand ma mère s'est divorcée de mon père, puis on était toute seule dans un appart, elle n'avait pas d'argent. Puis je me souviens la première soirée où c'était moi, ma mère et ma soeur, puis ma mère avait assez d'argent pour du cornflakes, mais pas pour de lait. Okay. Vraiment, on n'avait rien. Je me rappelle de ça, puis je me rappelle de toute la difficulté que j'avais quand j'étais jeune et tout ça. Puis je suis comme... Tabarnak, tu sais, quand le monde pense « Ah, lui a eu une vie facile » ou n'importe quoi, je ne sais pas de quoi tu parles. Ouais. C'est pour ça que tout le monde qui travaille et essaie de faire leur affaire, je les laisse tranquilles. Fais tes affaires. Si tu n'as pas volé de quelqu'un, moi, je m'en fous si tu es riche, billionnaire, tu peux être trillionnaire. Ouais. Si tu as fait tes affaires, tu as créé quelque chose bon pour toi, si tu n'as pas volé. Moi, les choses que j'aime pas, c'est des criminels, c'est des grands, tu sais, comme les gens qui font de la guerre, qui font de l'argent avec la guerre, tout ça. Ça, j'haïs. Ouais, mais ça, c'est un autre level. Non, mais ça, c'est une autre. Mais quelqu'un qui a ouvert, je sais pas, son restaurant, puis après ça, il a vendu ça. Maintenant, il y a 20 restaurants, c'est une millionnaire. Pourquoi je vais être fâché après lui? Ouais. Parce qu'il a ouvert, je sais pas, 50 Amir. Good for him. Ouais, c'est vraiment. Puis moi, je disais, j'ai fait une couple de fois, je dis ça, là, dans un monde où tout le monde est broke, ça va devenir dangereux de réussir. Puis là, j'ouvre une porte, là, mais tu sais, dernièrement, il y a du monde qui brisait des Tesla. Hein. Ah, ça, c'est fou. Ça, c'est quelqu'un a acheté ça, c'est quelque chose de privé, ça n'a rien à faire. Yeah, puis hey, check, bro. C'était quoi la prochaine étape? Bro, ils vont brûler les maisons. Parce que les maisons, ils prennent trop de place, coûtent cher. C'est pas juste, il n'y a pas de logements sociaux. Vous êtes tous des méchants, vous avez vos fucking maisons. Puis là, parce que là, il n'y a plus de foyer. Là, hey, vous brûlez du bois. Fait que là, on interdit les foyers. Check. Tu sais, c'est le seul exemple qu'on peut avoir parce que en 1945, avec les Juifs et les Allemands, ça, c'est un moment important de notre histoire, puis souvent, quand tu prends ça en exemple, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais là, tu prends toujours ça comme exemple. » Il y a comme une science derrière ça, mais bullshit, c'est le seul moment de l'histoire récent qu'on a. Quand ils ont commencé à s'en prendre aux Juifs, c'est pas du jour au lendemain, là. « Hey,
Nouveau gouvernement, tout le monde dans le container. Pantoute, là, ça a commencé avec une patch étoile sur l'épaule. Après ça a commencé avec tu normalises. Tu normalises. Ça a été un stem, t'es juif. Déhumanise, ouais, c'est un stem sur ta carte d'identité parce que t'es juif. Ça se fait sur 10, 15, 20 ans, tu sais. Puis après ça, ben, à un moment donné, là, vous pouvez plus travailler, puis là, vous pouvez plus sortir le soir. Puis là, ben là, vous devez mourir. Fait que, tu sais, quand je voyais l'affaire des Tesla, je me disais, what's next? Qu'est-ce qu'ils vont péter après? En plus, ça, c'est un achat. Ça rien comme c'est pas une position politique. C'est quelqu'un qui a acheté une Tesla parce qu'il voulait essayer d'aider, parce que c'est électrique et tout ça. Alors moi, je voyais ça et j'étais comme, OK, ça, c'est incroyablement stupide. Puis en plus, si ton niveau, c'est comme, parce que on n'aime pas Elon Musk, tout ça. Alors, aucun rapport. Aucun rapport. Ça appartient plus à Elon Musk. Quelqu'un a acheté ça. Alors, si tu es vraiment comme ça extrême, ça veut dire que les Volkswagen, tu dois les détruire maintenant parce que tu peux les tracer jusqu'à Hitler. Si c'est cette logique-là, c'est des logiques des imbéciles. Ouais, ben c'est des logiques de gens qui ont rien d'autre à sacrifier, sauf eux, au détriment de tout le monde. Puis en plus, tu vas puis tu peintures des swastikas, des croix gammées partout. Comment est-ce que t'es pas un nazi si tu mets une croix gammée? Moi, j'ai jamais spray-painté une fucking croix gammée. Ouais. Mais il n'y a rien de plus manipulable qu'un assist abruti qui a rien, là. Je veux dire, c'est ça le but, dans le fond, là. Check toutes les... tu check les 100 dernières années, là, les grandes révolutions de ce monde, là, c'est des pauvres en tabarnak qui s'unissent et qui détruisent tout. Check le communisme, c'est des pauvres en tabarnak qui détruisent tout. L'Allemagne nazie, des pauvres en tabarnak qui détruisent tout. Name it, là. Puis à un moment donné, l'armée s'en mêle puis fait un stop. Puis en ce moment, avec l'économie qu'on a, il y a comme une attaque au monde. Mais on a voté pour cette économie. On a voté pour le même plan, comme maintenant avec Carney. C'est les mêmes gens qui ont détruit l'économie. On a dit, ben, on a une nouvelle face. Puis l'autre chose, je parlais avec, pas cousin, mais c'est comme mon cousin. Nos familles sont proches depuis des années. Lui, il a comme 52 ans. Puis il me parle, ça fait longtemps, ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vu. Puis il me dit, ah ouais, tu sais, lui a voté Carney. Puis tout ça. Puis je dis, vraiment, je dis juste pourquoi je suis curieux, parce que tu travailles, tu penses un peu. Il dit, parce que c'est un bon gars, il est bon en business, lui, il a beaucoup de succès et tout ça. Puis je dis, mais tu vois que il est bon en business, il a beaucoup de succès. C'est pour ça qu'il ne vivait pas au Canada. Ouais. Il vient de retourner au Canada, ça fait 3 semaines, puis il est devenu premier ministre. Tu vois pas que le gars que tu dis est très intelligent, il sait quoi faire avec sa vie, voulait pas vivre ici? Ouais. Tu le vois pas? Ouais, on a clairement un problème de milliardaires là, au Canada. Là. On a clairement un problème de fucking milliardaires. Ouais, tout le monde fait trop d'argent et c'est ça le problème. Ben, je veux dire, ils sont peut-être 50, là. Tu sais, 50 milliardaires qui foutent vraiment la merde, là. Parce que c'est chiant, parce que je pense que c'est... La statistique, c'est à peu près 70% des entrepreneurs canadiens sont québécois. Bro, il y a du monde ici, là. La pénurie de main-d'œuvre, là. Bro, la pénurie de main-d'œuvre, là, c'est les 10 gars qui posaient de la charpente. Les 10 gars, là, ils ont tous fait leur reste de CCQ, là. Ils sont tous à leur compte. C'est ça, la pénurie de main-d'œuvre. Personne ne travaille, personne ne sort à leur compte. Fait que, tu sais, je veux dire, regarde, il doit y avoir une pénurie de main-d'œuvre en quelque part, mais moi, je connais pas grand monde qui sont, genre, dans mes amis, ils sont à leur compte. Genre, il y a beaucoup d'employés, là. Il y a des gens qui gagnent leur vie en tant qu'employés, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui sont entrepreneurs, tu sais, fait que c'est... On est des débrouillards. Ben, c'est sûr, là. C'est un peu dans nos gènes aussi, là. T'arrives ici, mon gars, puis là, t'as des natives qui te font des trous avec des pièges, des arcs et flèches. Mon gars, faut que tu te mettes à réfléchir comment survivre ici. Puis là, tu penses que t'as passé l'été, mon gars, tempête dans la neige. C'est comme, wow, là! On vient de les battre, puis là, il y a de la neige. Fait que là, vous crevez, ils reviennent aussi, puis à la fin de l'hiver, vous êtes 30. Fait que là, tous des cousins, cousines, vous fourrez, man, parce que dans 9 mois, il va falloir être d'autres monde, là, tu sais. Hey, Chris, imagine-tu arriver ici, tabarnak? Je parle de ça souvent. Je dis, des fois, je suis dans le char, puis je vois, on va dire Boston ou quelque chose, puis je vois tout autour de moi, puis je suis comme, comment est-ce qu'ils sont arrivés ici? Même les ours ne veulent pas vivre ici. Puis t'es comme, puis on crée tout ça. Ouais. Tout ça. C'est huge. C'est huge. C'est huge. C'est huge en crise. Mais c'est pas pour rien que le Canada et les States, on a. Le luxe de nos pays, c'est pas acquis, là. Ça a été travaillé, ça a été, on pourrait dire, acquis par la force du travail puis des sacrifices des gens. Là, beaucoup de sacrifices. Énormément mental, là. Je sais pas, nos grands-parents ils ont dû faire des affaires caves, là. Genre se laver dans l'eau de bain du troisième frère, là. Oui, c'est ça. Puis comment est-ce qu'ils ont survécu? C'est des gens vraiment tough. Ça, c'est du sang tough. Même maintenant, avec tout ce qu'on a, l'hiver, des fois, c'est trop.
Eh ouais. Imagine dans le temps, puis on parle de la dépression saisonnale. Imagine dans le temps. Ah, Chris. C'est fou, puis ils ont vécu tout ça. Yeah. Mais non, moi, je suis avec toi. Moi, j'ai que le monde, ils ont toute cette haine, cette hate-là. Puis quand c'est des choses sérieuses, on peut pas parler comme moi, par exemple, je vois avec mes vidéos, si je critique qu'est-ce qui se passe, on va dire Gaza puis tout ça, démonétiser, tout ça, comme, For sure. tu peux pas parler de ça. Mais c'est comme, mais c'est pas une injustice, on n'est pas supposé de parler des injustices mondiales. Mm-hmm. Comme, si moi je critique, je dis un Québécois il est mauvais juste parce que c'est un Québécois, là tu vas accepter ça. Yeah. Mais si je dis, hey yo, il y a une génocide qui arrive, là t'es comme, ferme ta gueule, bro. Tu peux pas faire de l'argent avec ça. C'est weird. On est dans un temps vraiment Twilight Zone. Ouais, c'est Wild West, pas mal. Mais une affaire aussi, puis ça, j'ai hâte de le voir en France. Je m'en vais en France dans 2 semaines. En France, maintenant, il y a beaucoup de tensions. Check ça. Moi, sur mon feed Instagram, c'est plein d'immigrants illégaux qui attaquent des Européens. Ouais. Sur mon Twitter avec. Moi aussi. Est-ce que c'est pas une amplification des réseaux sociaux avec un algorithme qui feed ce que je regarde? Parce que check, quand j'étais allé à Hong Kong la première fois en 2018 aux nouvelles, c'était fou, mon gars. Là. Les Chinois avaient comme signé des nouvelles lois que les Hongkongais avaient moins de freedom. Puis là, les Hongkongais, là, il y avait des leaders de Hong Kong qui disparaissaient, fait kidnapper, puis les Chinois tiraient dans la foule. Puis moi, je m'allais à Hong Kong pour un business trip, mon père. Puis là, comme toute ma famille m'avait dit, sors pas, là. Tu vas à Hong Kong, mais comme reste à l'hôtel, sors pas. Moi, maintenant, je fais comme, là, Chris, je sors, là. J'ai rien vu de ça, mec. J'ai vu aucune manif, j'ai vu aucune guerre. J'étais comme, bro, what the hell, man? Puis là, je faisais des stories Instagram pour mes 200 chums back then. J'étais comme, gars, j'étais à Hong Kong, puis il se passe fuck all. J'ai beaucoup d'amis en Europe qui me parlent. Oui, c'est vrai, ça arrive, mais c'est pas partout. Tu peux aller à plein de places où tu vas rien voir comme ça, ou proche, mais il y en a des situations où c'est grave. En Angleterre, il y a beaucoup plus maintenant. Apparemment, en Sweden. Moi, encore. Sweden, c'est... Mais même avant les dernières 10 années, avec leur expériment de amener tout le tiers-monde, puis ils vont tous devenir Swedish, puis c'est pas vrai, personne ne veut juste changer leur nation. C'est un expériment d'idiots. Même avant ça, il y avait les mêmes quartiers qui avaient des problèmes. C'est comme, tu sais, tu as des quartiers de, on va dire Compton, là. Ouais. Compton, c'était toujours Compton. Si tu dis, Compton, on a rentré plein de gens criminels. Ouais, mais même avant ça, c'était quand même... Tu sais, il y a certaines places qu'il y a toujours une historique que c'est fucked up. Tu sais, alors... Oui, puis non, ça augmente un peu, ça amplifie, mais ils ont des problèmes. Mais c'est tous les pays au monde vont avoir un problème si tu rentres trop de gens trop vite, pas assez de place pour vivre, pas assez de jobs, tout ça. Parce que là, même des gens qui rentrent qui ne sont pas des criminels, certains groupes d'âge, des jeunes hommes et tout ça, ils n'ont pas l'option de travailler, ils n'ont pas l'option. Sure. Tu les rentres dans ça parce qu'ils ont besoin de manger. Comme il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait en Europe que c'était pas logique. Tu sais, OK, rentre ici, mais non, on n'a pas de job pour toi, on n'a pas une place pour que tu puisses dormir, tout ça. Mais tu veux que... Quoi, ils vont mourir? Tu sais, alors, tu crées un peu des ghettos. Ouais. Et tu fais ça. Ouais, ben, en tout cas, tu sais, quand je vais y aller, en fait, j'ai hâte de... J'espère, quand je vais y aller, que ça soit... Exagéré. Ouais. Parce que j'ai des Européens, pareil, dans mon chat qui me parlent et qui me disent c'est pas de même, là, tu sais. Fait que... Tu as toujours voir les extraits. Parce qu'ils vont pas te montrer juste une journée normale. Ils vont te montrer quand il y a une... Même ici, moi j'avais vu avec les protestes palestiniens et tout ça, ils m'ont, aux États-Unis, regarde, qu'est-ce qui se passe à Montréal? Ils sont conquis. Puis c'est comme, ben non, je sais. Ils sont conquis, ouais. Chris. Ah, et là, c'est comme, ben ça m'a pris, tu sais, j'avais vu, puis la même manifestation que j'avais vue sur Twitter, que les Américains disaient que Montréal est fini, c'est conquis par des étudiants. Je marchais en avant d'eux, puis je suis allé au bar où je jouais. OK. Ouais. J'étais comme, ben, moi, je l'ai vu sur Internet que j'étais conquis, mais... Les réseaux sociaux, ça l'amplifie tout. Ça l'amplifie autant le bien que le mal. T'es-tu sur TikTok un peu ou pas pantoute? Maintenant, oui, mais plus pour poster, puis parce que TikTok, c'est fou. Puis la haine sur TikTok, le monde... Mais check, la haine, mais le love aussi. Parce que TikTok, ça l'amplifie les deux. Le négatif et le positif. Puis l'affaire, c'est que les humains, on est plus attirés vers le négatif. Pas parce qu'on est des méchants, là, c'est juste comme ça, on est attirés vers le négatif. Fait que, tu sais, le négatif sur TikTok, là, il est huge, là. Mais il y a aussi le positif. Tu sais, puis, je prends le crédit, là, je suis l'exemple du positif sur TikTok, là. Tu sais, je fais du TikTok, moi, avant d'être sur Instagram puis Twitch, beaucoup. J'étais bien gros sur TikTok. Y a-tu de l'argent sur TikTok?
il y a une façon d'en faire. Ouais, hein? Une façon d'en faire. Mais bref, j'ai amené comme du positif, tu sais. Puis il y a beaucoup de gens qui me disent c'est rafraîchissant tes lives. Fait que mon point, c'est que, tu sais, TikTok amplifie tout en malade. Fait que, tu sais, des fois, le Montréal est conquis, là. Tu sais, c'est un TikTok dramatisé que le monde se sont partagés. Puis là, l'algorithme s'est dit, bon, ben là, le monde écoute, le monde le like, le monde le share, le monde commente, ça doit être bon. On va le pousser. Fait qu'il le pousse en malade. Finalement, t'arrives puis il se passe rien, tu sais. Ouais, moi, je me souviens, je voyais ça sur Twitter, puis j'étais là, puis j'étais comme, c'est un peu exagéré parce que je suis ici. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, mais TikTok, c'est un... Tu sais, il y a beaucoup de hate sur TikTok, mais TikTok, c'est... Mais tu parlais de Bourgault. Bourgault est big sur TikTok et il est toujours là. Mais lui, il reçoit... il reçoit de l'haine comme j'ai jamais vu pour un humoriste. Check, bro. Tu comprends le Bourgault, vite fait? Ouais. J'ai rien contre ce gars-là. Shout out Bourgault, by the way. Bourgault commençait TikTok, puis back then, commençait TikTok, moi, j'étais comme le GOAT de TikTok au Québec, là. Tu sais, plus de views, plus de ça, plus de tout. Puis moi, dans le fond, je trouvais ça cool. Moi, je le connaissais pas tout, Bourgault, là. Tu sais, puis je trouvais ça cool de voir un humoriste arriver sur TikTok, faire des lives, puis j'étais comme Chris, yes man, we need that. Puis c'est une des raisons pourquoi moi j'ai souvent aidé beaucoup de monde sur TikTok parce que je voulais justement pousser du monde positif à faire des affaires, tu sais. Fait que puis tu sais, je suis sur TikTok, je suis connu pour ça, là. Je suis connu pour avoir poussé du monde là, comme à faire des vues, là, tu sais. Puis Bourgault, je parlais beaucoup là au début là. OK. Ouais. Puis je donnais plein de trucs, whatever. Mais bon, tu sais, il est ce qu'il est, tu sais. Puis à un moment donné, je l'ai bloqué, là, parce que j'étais comme... C'était bizarre, bro. C'était juste bizarre, fait que je l'ai bloqué. Mais tu voulais pas le voir dans les épiceries quand il a acheté du céréales et tout ça? C'est ça qui t'a énervé? Non, c'était... Oui, que je suis bizarre avec toi. Ses opinions, puis whatever. Puis le hate qu'il recevait, moi, je disais, bloque ça, tu sais, bloque ça, parce que le hate, faut que tu le bloques en ligne, surtout... Parce que moi, en tout cas, c'est un sujet complet, mais moi, je me dis tout le temps, si tu laisses quelqu'un chier chez vous, mais là, t'as une autre personne qui va dire on peut chier là, moi chier là. Fait que là, tout le monde vient pour chier là. Puis le monde qui veut venir chiller, ils viendront pas parce qu'ils vont dire il y a de la marde. Fait que ce que tu fais, moi, c'est que quand je reçois ça dépend quel genre de hate, là. Si quelqu'un donne son opinion et il est pas d'accord, je le laisse aller, mais quelqu'un qui m'envoie chier puis c'est méchant, je le bloque. Parce que ce que je veux, c'est que le monde qui aime mon contenu puisse dire ha sans avoir la peur de se faire envoyer chier par un autre gars. Tu sais, parce qu'il y a des madames, gros. Ben ouais, il y a des madames, bro, c'est des coiffeurs, puis ils ont une business. Puis là, Johnny Rock est en train de faire une joke de noir, asti, man. Puis la madame, elle trouve ça drôle, mais dans les commentaires, si elle écrit, elle va se faire traiter de raciste. Puis là, t'en as un qui va aller voir son profil. Elle, la propriétaire de tel centre de coiffeur, puis elle va se faire chier dessus. Fait que moi, ce que je fais, c'est que si il y a du hate, je bloque, tu sais. Puis ça, je dis à Bourgault, j'ai bloqué le Chris de hate, mais il surfe le tabarnak, puis il en pogne, puis là, il est rendu. Là, il n'y a plus de turning back pour lui, là. TikTok a amplifié son podcast qu'il avait fait, là, avec le podcast mythique là, de sous-écoute. Bon, mais moi, je l'avais jamais vu cet épisode-là avant de voir fucking Bourgault sur TikTok. Puis on était Chris de gang qui avait jamais vu cet épisode-là avant de l'avoir vu en ligne. T'sais. Puis encore là, j'ai rien contre Bourgault. Des fois, je me demande s'il fait pas exprès. Il fait, tu sais, lui, c'est un gars qui aime ça rire, il aime ça faire du fun, puis il voit que ça marche. Alors, un peu, il est pas retardé, mais il fait ça un peu par exprès, mais je pense quand même que il s'attendait pas à ce niveau de hate parce que c'est exceptionnel. C'est une hate que j'ai jamais vue. Ouais, moi, j'ai vu des gens qui lui disaient « Va te faire pendre » parce qu'il postait une vidéo de lui à l'épicerie. C'est comme... C'est extrême, ça. Ouais, c'est gratuit en tabarnak. Mais c'est rendu un punching bag public. Ouais. C'est un punching bag public. C'est ça qui est pas bon. C'est ça que j'aime pas de... Je pense pas qu'il mérite ça à tel niveau. Il mérite pas ça pas à tout. Il n'a pas agressé des enfants. Non, il faut qu'il bloque ce monde-là. Ouais. C'est tout bloqué. Regarde, pour vrai, là, sur 10 000 vues qu'il va faire sur une vidéo, là, il y en a peut-être 200. Qui c'est pas beaucoup, là, 200 sur 10 000 qui l'a été bloqué. Puis après, parce qu'il y a du monde qui l'aime, Bourgault, gros. Il y a du monde qui l'aime, il y en a qui l'aiment l'écouter, gros. Il se fait donner des gifs TikTok, des enfants, il y a des abonnements, il y a son monde, là. Puis en plus, c'est un fanatique de hockey, gros. Juste avec ça, tu rejoins crissement plein de monde, là. Il y a tout ce style-là, tu sais. Je pense faut qu'il bloque les haters, man. C'est sûr qu'il va entendre ça, il check le Frenchcast, alors peut-être il va être comme, tu sais quoi, il avait fucking raison, je vais aller bloquer. Ben, peut-être, puis shout-out Seb, Bourgault, moi, on s'est parlé pendant le TikTok, rien contre toi, je t'ai bloqué à un moment donné parce que Chris, t'as tellement hate dans tes affaires, moi, il faut que je me tasse un peu, là, tu sais. Ah non, gros, là, je fais des lives, le monde, il dit, voir que t'étais avec Seb Bourgault, blablabla. Ferme ta gueule, là. Le monde est fou. Ouais, je vois beaucoup. Même des fois sur TikTok, il y a des TikTokers québécoises que je vois qui entre chicanes. Il y a un gars avec une guitare, je l'avais invité, puis après, il a annulé.
Je l'avais Bro, invité parce là, t'es dans qu'apparemment, mon il univers, big. s'est fait péter sa gueule ou ils ont détruit son guitare. Tu parles de Danick Bouchard. C'est ça. Alors moi, je sentais mal pour lui. Je suis comme, oh fuck, ils ont détruit sa guitare. Le gars dit qu'il n'y avait pas d'argent. J'ai dit, OK, je vais l'inviter, on peut parler de ça. Peut-être il va avoir des abonnés puis ils vont aider à acheter une nouvelle guitare. Mais après, il avait annulé, je sais pas pourquoi. Puis après, il talk shit en ligne sur tout le monde, sur Mike puis tout ça. Puis j'étais comme, pourquoi tu talk shit si tu sais pas? Ben, c'est des... Puis après, j'ai Là, vu... j'en parle. Il était en live, puis il disait comme... Pas à moi, mais en général, il disait, le monde qui m'aille, viens me voir. Moi, je suis ici au centre-ville. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il encourage... C'est la consommation. Ah, OK. C'est du monde sur le crack, ça. Pourquoi là. tu t'encourages des gens? Parce que tu sais jamais quelqu'un va venir, tu sais... Ah, là, c'est comment... Je veux pas appeler ça un shit show, là, mais c'est comme un... c'est un shit show, là, bro, là, tu sais. Puis c'est en live, là. Fait que c'est un shit show de chicane, de bataille, avec la police, le couteau, puis là, c'est... Alors toi, tu connais tout ce monde-là. Ben, Chris, j'ai fait du TikTok à temps plein pendant 2 ans et demi avant de me faire un gros band majeur, là, tu sais. Fait que... C'est ça gosse parce que je t'associe à ça. Puis, hey, regarde, faut que j'en parle. C'est vrai que tu me donnes le micro, toi, pour en parler de ça. Check ça. Moi, j'essaie de faire du positif sur TikTok depuis day one. Puis, veux pas, j'ai eu des beefs avec du monde. Puis, il a fallu que je me défende sur la place publique. Puis, le premier beef que j'avais eu, c'était QC Scoop en fucking 2022. Genre, QC Scoop, c'était un gars qui faisait des fake news sur du monde. Mais c'était carrément... C'était fake? C'est de la diffamation, mais next level. Le gars, il faisait des live streams devant 1000 personnes, puis il était en train de dire que je faisais des enfants, puis je les abandonnais, puis blablabla. Et là, c'est fou. Invité au gala influenceur en plus, full sponsor par des compagnies, puis tout. Puis là, j'étais comme sa 7e victime. Moi, j'ai pété une lame, man. J'ai dit, fuck you, je te laisserai pas faire. Moi, j'ai failli tout perdre, gros. J'avais fait une joke sur les non-binaires. Je disais que les non-binaires étaient tous fucking laids. J'avais jamais vu un beau non-binaire. Ils sont toujours fucking laids. C'est ça, ma joke. Puis ça avait passé à Radio-Canada comme de quoi j'étais un influenceur homophobe, misogyne. Ils m'ont appelé le Andrew Tate des pauvres, man. Fait que là, Doudou, j'avais du backlash. J'étais en train de me faire cancel total. Fin 2022, début 2023. Fait que moi, je me dis, tant qu'à me faire fucking cancel, m'a envoyé shit tout le monde, esti, puis je vais double down mes fucking propos. Fait que ça m'a aidé parce que le monde aimait ça. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu un beef avec lui. Puis, dans le fond, pourquoi Alors toi, tu le connais, ce gars-là? Ben là, il est cancel aujourd'hui, ce gars-là. Pourquoi? Parce que, dans le fond, il y a d'autres influenceurs là, qui se sont communis pour dire femme ça. Fait que, anyway, check. Alors lui, c'était tout des mensonges? En partie, ouais. Oh shit. C'est une longue histoire QC Scoop. Mais oui, aujourd'hui, c'est fini. Puis là, moi, j'avais fait un groupe Facebook. J'avais ramassé 5000 personnes dans le groupe Facebook pour le fermer. Puis bref, ça a duré 1 an quasiment, cette histoire-là. Bref, TikTok, c'est le fucking Far West. Tu fais tes shit, puis à un moment donné, t'as genre 400 personnes qui débarquent pour te fucking hate, puis ils s'arrangent pour que tu te fasses ban, puis là, ils vont te stream snipe, c'est-à-dire ils vont trouver t'es où, puis comme avec l'autre, avec sa guitare, il se fait péter sa guitare parce qu'il y a un autre qui a vidéo. Ouais. C'est fou, là. C'est le style Far West. Mais check, c'est arrivé. Big. Moi, j'essaie de faire du positif sur TikTok, puis quand il a fallu que je me défende, je me suis défendu. Yann Terriot. Ouais. Bro. Il y a un podcast, lui. Oui. Puis il commençait à faire des lives sur TikTok. Il m'avait invité à aller à son podcast. Puis c'était un honneur pour moi d'y aller. Mais l'affaire, c'est que by the time j'ai à son podcast, dans le time frame, il s'est mêlé à toutes ces estis d'histoires-là de TikTok. Il est rentré dans le guerre avec eux. Il est rentré... Il a appartenu à un show, là, ça s'appelait le TikTok Show. Ouais. Puis là, t'avais comme 600-700 personnes, des fois 1000 personnes, 1200-300 personnes. Puis c'était rien que des BS en tabarnak. Puis là, c'était comme... Lui, il a quitté de l'argent, puis là, il a volé. Puis là, c'était full négatif, là. C'est comme... Il est rentré là-dedans, lui, là. Fait que là, moi, c'est tout ce monde-là, sont tous bloqués. Genre, depuis day one, toute la clique TikTok super négatif sont bloqués. J'ai bloqué Yann, man. J'ai fait, dude, non, moi, je veux pas voir ça, là. Puis là, comme, peut-être 3-4 mois après, il y a eu comme un clip de moi viral où j'envoie chier un gars au Subway. Parce que je suis dans un Subway, je suis en train de me filmer, gros. Je suis en train de marcher Québec-Ottawa. J'ai fait ça l'an passé. Là, j'arrête d'un T'as marché ça? Ouais, en 2 semaines, 3 semaines. Ouais, c'était nice. Puis là... Puis en plus, il y a plein de petits médias qui en parlaient. Un TikToker marche Québec-Ottawa. C'était full positif. Tu vas au highway? Comment est-ce que tu... Notre-Dame, là, j'ai pris le chemin Notre-Dame tout le long. Puis après, j'ai passé par la rive sud pour me rendre en... Non, la rive nord, là. J'ai passé par 2 montagnes. Puis j'ai suivi tout le long jusqu'à Gatineau, Ottawa, là. C'est fou. Ah, c'était sick. C'est malade.
Puis l'affaire, c'est. Puis le monde aussi, c'était cool. Tout le monde qui venait me voir, là, c'était vraiment nice. Mais anyway, pendant ce temps-là, Yann, que j'ai rien contre, là, mais tu sais, là, il fait son show, puis là, le clip viral de moi qui envoie chier le gars au Subway, là, il commence à tu sais, le chat commence tout à dire « Ah, Johnny Rock, il se prend pour un autre. Johnny Rock, c'est un esti de BS qui kite sur les réseaux sociaux. Il est même pas avec sa fille. Il est jamais avec sa blonde, trompe sa blonde, name it, là, tu sais. » Puis là, Yann, il est là-dessus, puis il surfe ça, lui-là, là. Puis là, il se prend pour qui, lui, blablabla. Moi, dans ma tête, j'étais comme, gros, c'est direct pour ça que, genre, c'est pour ça que je voulais pas aller à son show. Puis il a comme été pris dans le vortex négatif de TikTok. Guess what? V'là 1 mois et demi, v'là 1 mois, il a fait une annonce où ce qu'il disait qu'il voulait plus faire ça, puis qu'il s'est embarqué d'un esti de patente, puis que c'était négatif, puis qu'au final, il voulait pas comme avoir un impact négatif, puis il voulait pas s'embarquer dans ces histoires-là, puis là, tu sais, il circulait. Fait que moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, là, j'ai failli y répondre. Tu sais, des fois, tu peux répondre aux vidéos. J'ai failli y répondre pour dire, bro, tu te demandes, là, 4-5 mois, pourquoi j'étais à un bloc, là, c'est drette pour ça, big. Parce que c'était. Puis, tu sais, c'est rien contre lui, là. TikTok, c'est un trap. C'est un trap à views. Tu commences à faire les vues, puis là, t'es dans le vortex, puis là, t'as la crew BS qui arrive. Puis là, il te donne tout l'engagement que tu as. Puis là, en plus, il t'envoie des cadeaux. Fait que là, tu finis ton live, t'as 150, 200 pièces. T'es comme, Chris, je vais en faire un autre demain. Fait que là, c'est un esti de roue négative, là. Puis tu sais, Yann, je le connais pas personnellement, là, mais c'est évident que c'est un gars qui me tête ses épaules, là. Ouais. C'est une question de temps avant qu'il fasse comme dude, qu'il déplugue, qu'il fasse comme bro, I'm out of it. Hey, parce que il y a eu des invités à son... Puis il a parlé à du monde fucked up, là. Genre, moi, j'aurais eu peur de me faire poignarder à être à sa place, là. Bro, beef up avec Danick Bouchard, là, un gars qui consomme, bro. Là, Mais lui, c'est une jeune. C'est pour ça que moi, je me sentais mal pour lui, parce que c'est une jeune, puis il s'est fait briser son guitare. C'est juste ça que j'avais vu, moi. C'est des histoires de la street, là, ça. C'est pas Ouais. drôle. Moi, j'ai rien contre ce gars-là encore. Je pense en plus qu'il chante très bien, puis qu'il est bon en guitare. Il fait j'avais vu, il est bon. Il est fucking bon, Il est là. fucking bon, ouais. Il a sorti une tune sur TikTok, 8,2 millions de vues, là. Oh, il est aucune bon. radio voulait le faire jouer, il fait 8,2 millions de vues. Sauf que, bro, un speed, 6 bières, se pogne avec la police, se fait arrêter en live, se pisse dessus, quoi, oublie ça, là. C'est ce qui est arrivé. Gros, Pauvre gars, bro. on préfère une télésérie de ce gars-là, là, tu sais. Puis Ça encore va-tu mieux pour lui maintenant? c'est up and down. Je l'ai croisé hier à Montréal, il fait ses affaires. En plus, c'est un beau gosse, là. C'est une esti de belle gueule, puis charmant. Oui, puis- lui, il peut être une star. Il a du talent. Bro, la tout ça. journée qui disparaît pendant 5 ans, puis qui revient à jeun, ça va être une crise de rockstar, big. Ah. Parce que dans le fond, tu sais, je sais qu'il y a du monde qui l'haït, là. Je dis ça, puis il y a du monde qui va dire C'est-tu un mauvais gars? Non, hein? C'est une jeune qui... Je pense qu'il n'y a aucun mauvais humain, là. Je pense que ce qui te rend mauvais, c'est tes expériences, tes traumas, puis il faut juste que tu deals avec. Puis je pense qu'on est pas bon là-dedans, man. Fait que. On est mauvais. Non. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a son lot de problèmes, là. Est-ce qu'on sait c'est qui a détruit sa guitare? Ben oui. OK, c'est une autre personne publique. C'est un autre esti fucké, là. Eux, c'était quoi Mais le... c'est encore, là. Ben, c'est des beefs, C'est juste des bifs comme toi, j'aime pas ta musique ou... Non, c'est que le monde run leur gueule, là, puis, tu sais, ils run leur gueule, puis ça fait que l'autre, je vais le nommer, il va être content, c'est Chef Boyardi qui a pété à la guitare. C'est un bon nom. Mais tu sais, Chef Boyardi, j'ai rien contre lui, mais hey, Chef Ça, Boyardi. c'est un bon nom. Non, Chef Boyardi, gros, c'est genre, là, derrière. Moi, je suis pas au courant, c'est moi qui m'en parle, bro. Est-ce que lui aussi, c'est un gars qui chante puis joue la guitare? Non, lui, Ok, c'est ça a rien genre à shit show. La dernière fois, c'était genre, je sais pas si c'était lui ou c'était un autre, là, mais il était là. Il a fait cuire des nouilles dans sa pisse puis il l'a mangé. Je sais pas si c'est lui, mais je sais qu'il y a rapport à cette histoire-là. Tu sais. OK. Shit show, là. Vomi en live, puis là, devant 800-900 personnes, là. C'est un vrai shit show, là. Tu sais, moi, je suis au courant de ça, bro, parce que j'ai fait du stream pendant 2 ans et demi sur TikTok, tabarnak. Fait que, veux pas, man. À un moment donné, le Chef Boyardi, justement, ce gars-là, il m'appelle. Il se met à me parler. Il dit, j'aime full, qu'est-ce que tu fais, Johnny Rock? Moi, je le connais pas. Je dis, alright. Dans le chat, ils sont comme, dude, embarque pas avec ce gars-là, big. Fait que, tu sais. Mais encore là, j'ai rien contre ce gars-là. C'est juste que moi, tu sais, veux pas, j'ai un brand. Johnny Rock, c'est un brand. Je vends des vêtements, je vends des abonnements, je fais de la musique, je vends mes livres. Tu sais, je fais ça professionnellement, moi, le content, le streaming, là. Je peux pas être. Il n'y a rien de personnel dans ce que je fais vraiment, là, à moins que tu t'attaques à ma famille. Là, Ouais, ça va pas attaquer les gens. Ouais, quand moi j'ai vu ça, j'étais comme, c'est triste parce que c'est tous des influenceurs, puis ils se cassent la gueule. Non, ça l'est pas. Oh. Non, c'est que TikTok donne une voix à ces gens-là. Tu catches-tu? OK, ouais. TikTok donne une voix à tout le monde. Tu dis que c'est des gens qui n'ont pas rapport, c'est pas qu'ils vont créer du contenu, c'est juste qu'ils vont... Il n'y a plus de TikTok, ils n'ont plus de vues, là, ce monde-là. L'algorithme ne va pas leur donner. OK. TikTok amplifie tout.
En fait, je dis ça de même, là, mais si tu fais pas du TikTok en 2025, là, t'es où, man? C'est the shit app. Tout le monde est là-bas. Ben, c'est pas que tout le monde est là. C'est la technologie de TikTok qui fait que ça amplifie tes vues puis que ça cible tes gens. TikTok, c'est pas bon pour tout, mais faut que tu uploades sur TikTok. Ouais. Parce que ils ont une métrique de l'algorithme qui font que ton vidéo va être vue par les gens qui veulent. Mais aussi, TikTok, c'est communiste as fuck. Là. Ça veut dire qu'il récompense ceux qui le méritent. Hein, fait que dans le sens, si tu postes une fois par semaine pendant un an, TikTok va dire « Ah, il poste une fois par semaine, mais ça fait un an qu'il poste une fois par semaine. » Puis son vidéo, il y a toujours genre 300 000 vues. Fait qu'ils vont te le donner. Mais si tu postes une fois inconstant, TikTok, il te récompense pas. À moins qu'à un moment donné, t'aies un shit viral. Fait que tu sais, moi, je dis TikTok, faut que tu postes stablement. Whatever the hell you post, do it. Puis ils vont te récompenser. Puis je connais personne qui poste TikTok en continu du bon contenu que ça marche pas. Ouais, c'est impossible. C'est impossible. La métrique technologique de TikTok fait que c'est impossible. Ouais, moi, je vois que j'ai beaucoup de vues maintenant avec les choses que je poste, alors je vais continuer. Ouais, for sure. Puis si t'as des questions, devant moi, anytime, là. Je vais demander parce que tu sais qu'est-ce que tu fais. Mais je suis un peu comme toi. J'espère qu'il va y avoir plus d'un aspect positif parce qu'il y a déjà assez de choses négatives autour de nous. Si entre chicane et tout ça, c'est stupide. Je pense que c'est la race humaine, bro. Check. La raison que le monde se pogne pas en général, c'est parce que tout le monde est dans leur cabane. Puis on va sortir à Saint-Jean pour se saouler la gueule, puis il va y avoir des batailles, puis il va y avoir des bons moments. TikTok, en ce moment, c'est que tout le monde est là en même temps, tout le temps. Fait que, tu sais, c'est Azizani, bro. C'est ça, for real. TikTok amplifie tout, que ce soit négatif ou positif. Fait que ça explose les contacts, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est le chaos online, là. C'est faux. Yeah. Johnny, bro, merci encore d'être venu au Frenchcast. Tous tes liens sont dans la description. Alors, si les gens ne te suivent pas, c'est très facile. Cliquez dans la description au lieu de le chercher. Ils sont tous là. Toi, tu es maintenant sur Twitch. Tu es TikTok encore. Je sais Instagram parce que moi, je te suis beaucoup sur Instagram. Yeah. Y a-tu une autre place? Facebook. Ouais. YouTube. Je suis un peu sur Facebook. Ah oui, c'est vrai, tu as un YouTube. Je te suis sur YouTube aussi. Ah, yeah, thanks. Je te suis, mais c'est Instagram, c'est mon app principal. Yeah. Ben, merci, bro. Thanks.